C'est dans l'Ancien Testament, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Juge, et puis tu as un Samuel. Alléluia. Amen. On se tient tous debout. Je lis la parole de Dieu avec respect. 1 Samuel 13, versets 16 à 23. Samuel et Saül, son fils Jonathan, et le peuple qui se trouvait avec eux, avaient pris la position à Géaba de Benjamin. Et les Philistins campaient à Micmac. Il sortit du camp des Philistins 3 corps pour ravager. L'un prit le chemin d'Ophra vers le pays de Shual. L'autre prit le chemin de Beth-Horon et le troisième prit le chemin de la frontière qui regarde la vallée de Seboïm du côté du désert. Le verset 19. On ne trouvait point de forgeron dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer les épées ou des lances. Le verset 23. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son oyo, sa hache et sa bêche. Le verset 23. 21, autant pour moi. Quand le tranchant des bêches, des oyos, des trides et des haches était émoussé et pour redresser les aiguillons. 23, 22. Acclame le Seigneur. Il arriva qu'au jour du combat, il ne trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan, son fils, un poste de Philistins vint s'établir au passage de Micmac. Prions le Seigneur. Amen. Amen. Prie pour sa parole. Dis au Seigneur de te parler ce matin. Et que tout ce qui est distraction soit banni de ton esprit, que tu sois focus pour recevoir ce que Dieu a prévu te donner comme parole. Et dis au Seigneur que ta parole que je vais entendre, donne-moi aussi de pouvoir la pratiquer, parce que sans la pratique de la parole, il n'y a pas de bénédiction qui suit. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre roi, le temps est arrivé d'écouter ta parole. Tu nous as dit que ton peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous voulons avoir la connaissance pour vivre. C'est pourquoi ce matin, ouvre notre esprit, notre entendement, et permet que ta parole qui va être donnée aille jusqu'à notre âme, et que cette parole nous transporte, cette parole nous transporte, cette parole nous propulse, cette parole nous catalyse, afin que, au sortir d'ici, nous ayons un plus. Comme ta parole est une lampe, éclaire-nous de par ta parole, afin que tout ce qui est ténèbres en nous disparaisse. Merci, et que toute pensée qui a été prise en otage par l'ennemi soit rabaissée à l'obéissance de ta parole. Et fasse ma personne et utilise ma bouche comme un instrument et communique-nous ta pensée. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié, que le peuple dise Amen. Voilà, on peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Et que la grâce de Dieu surabonde abondamment. Amen, amen. Je voulais qu'on acclame le Seigneur pour la présence de chacun d'entre vous, parce que voilà, c'est la période des vacances. C'est pas facile, hein, la période des vacances à Soubri. Il y a une connaissance, une collègue, une prophétesse, quand les vacances arrivent, elle ferme l'église. Parce qu'il n'y a pas de... Et le jour qu'elle m'a parlé, ça m'a attristé. Elle dit c'est comme ça, elle fait chaque année. Les vacances arrivent, je ferme
l'église. Parce que des fois, on se retrouve à 2, 3. Donc, c'est utile. Mais ce matin, je crois que nous sommes nombreux. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je vais aujourd'hui... Le texte qu'on a lu est un texte très révélateur et ça s'est passé une seule fois dans la Bible. Chaque fois que je médite là-dessus, je me pose des questions et je vais chercher à savoir pourquoi ça a été possible. Comment ça a été possible? Ça parle des Philistins. Israël a eu beaucoup d'ennemis, mais en particulier les Philistins ont plus créé problème aux Juifs que tous les autres peuples à Canaan. Les Philistins, depuis les temps anciens, ce peuple avait été des ennemis d'Israël. Il y a eu un roi philistin qui a collaboré avec Abraham. Et puis, après la mort d'Abraham, son fils Isaac s'est retrouvé vers le même roi. Et il a été aussi un peu gentil avec Isaac. Mais la Bible dit que lorsque Dieu avait commencé à bénir Isaac, tout le peuple des Philistins ont décidé de le... Et ils ont chassé. Et où les animaux de... comment on appelle ça? D'Isaac partaient pour s'abreuver. Ils ont eu à remplir ces puits-là. Ils ont fermé ces puits. Donc, ils ont attaqué. Est parti. S'il y a un problème de choses, je vais prendre l'autre micro. Amen, amen. Ça peut aller? D'accord. Au contraire, je vais prendre l'autre micro parce que ça s'entrecoupe, ça fatigue. Donc, ça c'est du temps d'Abraham. Donc, depuis le temps d'Abraham, ils étaient là. Ils avaient une famille du nom de Guérar. Et il y avait un puissant roi du nom d'Abimelech. Mais après, Israël va venir, donc Jacob va devenir Israël, le peuple va être en Égypte pendant 430 ans et le peuple va sortir. Et quand Israël arrive à Canaan, le même peuple l'attendait et ils ont commencé encore à faire la guerre à Israël. Amen, amen. Qui a combattu ton père et qui te combat aujourd'hui? Combattu ton arrière-grand-père et qui te combat aujourd'hui. Ils ont combattu depuis le temps d'Isaac. Isaac va faire Jacob. Jacob va grandir. Il va faire 12. Qui vont devenir les 12 tribus d'Israël. Le peuple va aller faire 430 ans. Mais quand ils sont sortis, les gens les attendaient. Donc si on met le temps d'Abraham, de Jacob, d'Isaac, de Jacob, et on met la durée de vie de Jacob, et on met les 400 ans, on a presque 600 ans. 600 ans, les mêmes étaient là, attendaient la destinée, la postérité, les enfants de Jacob. Ce matin, avant que je donne le thème, je vais te dire un enfant de Dieu. Quand tu as affaire à un ennemi qui ne veut pas se repentir, il faut le combattre de toutes tes forces. L'ennemi que tu négliges combattra tes enfants et les enfants après toi. J'ai dit, je ne vais pas voir l'autre micro là. Ça là, ça perturbe. Donne-moi l'autre. Alléluia. Alléluia. Voilà, c'est bon. Ça, c'est bon. Que Dieu nous bénisse abondamment. Les Philistins habitaient la Philistie. Leur pays s'appelle la Philistie. Donc les Philistins viennent de la Philistie. Je vais essayer de situer un peu le contexte. Et vous savez que c'est eux qui ont été un problème du temps de Samson. Ils ont dominé Israël pendant 40 ans. Ils ont fait souffrir Israël pendant 40 ans. Ils ont été patrons sur Israël. Ils ont dominé Israël pendant 40 années. Et Dieu a envoyé Samson. Et Samson les a combattus, les a vaincus. Mais ils ont fini par voir Samson en passant par une...
donne toutes ces informations pour que vous compreniez. C'est les prix qui... Ah, c'est là, ok. Pour que vous compreniez l'importance, quand je vais rentrer, que je vais donner le thème. Donc si vous suivez, ils arrivent. D'abord Abraham. Ensuite Isaac, Jacob. On pouvait penser que quand ils vont faire 430 ans, 500 ans, le problème est réglé. Mais quand ils arrivent, les gens les attendaient. Au temps des juges. Donc Josué va finir sa mission. Les juges vont continuer. Malgré tout ça, jusqu'au temps de Samson. Et c'est les mêmes là qui ont eu Samson. Et là, Israël va demander un roi. Ouais, les années passent, hein. On est à 900 ans pratiquement. Quand Saül devient roi, les mêmes Philistins arrivent encore pour combattre. Donc on va vers 1000 ans. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Il y a des gens qui te combattent aujourd'hui, ils vont combattre tes enfants, les enfants de tes enfants. Et leur génération, ça continue. C'est-à-dire que le père te fait le combat, le fils va te faire le combat, le petit-fils est là. Lève la main droite. J'ai pris ce matin que tout ennemi que j'appelle générationnel tombe à ton pouvoir au nom de Jésus. Ton amen ne me convainc pas. J'ai pris ce matin que tout ennemi générationnel, c'est-à-dire que ça vient par génération, qui te combat, qui ne veut pas te laisser partir. J'ai pris que Dieu les frappe ce matin au nom puissant de Jésus. Il faut qu'il tombe à ton pouvoir. Il faut dire, lève-toi et puis acclame le Seigneur par rapport à la chute de tes ennemis générationnels. Alléluia. Hey. Là, nous sommes dans le temps du règne de Saül. Le thème que je vais partager avec vous ce matin, que Dieu m'a inspiré, c'est « Ne te laisse pas désarmer par tes ennemis ». Vous voyez, c'est un thème prophétique. Ne te laisse pas désarmer par tes ennemis. Amen, amen. Tu peux tout faire, rire avec tes ennemis. Prier pour d'autres, ça dépend du type d'ennemi. Mais il ne faut jamais accepter que tes ennemis arrivent à te désarmer. Vous savez que les armes du chrétien sont les armes spirituelles, bien sûr. Mais je vais néanmoins donner la signification de l'arme, arme, par rapport au dictionnaire. C'est quoi une arme? Et quand on dit quelqu'un est désarmé, c'est quelqu'un qui n'a pas son arme. Arme, c'est un instrument qui sert à attaquer ou à se défendre. Quand on parle d'une arme, l'arme sert à attaquer et l'arme sert aussi à te défendre. Donc les militaires, les soldats ont des armes. Et l'arme que le soldat a, ça le permet d'attaquer et ça le permet aussi de se défendre. Donc quand il tire, il est en train d'attaquer. Quand on vient pour l'attaquer, il se positionne et il tire en se défendant. Donc l'arme permet d'attaquer et de se défendre. Donc l'arme joue deux rôles. Quand j'étais en Afrique du Sud, quand j'arrivais en Afrique du Sud, on m'a fait asseoir, on m'a dit, on te donne les nouvelles ici. Le même jour où je suis arrivé, mon cousin et ses amis m'ont fait asseoir pour dire que tu as fait les armes martiaux. J'ai dit oui. On connaît les joueurs. Ici, on ne fait pas palabre. Quel que soit ton titre que tu as, il faut être Bruce Lee. On ne fait pas palabre dans le pays là. Deuxième information, ici on ne sort pas 31. Ça, c'est la deuxième information qu'ils m'ont donné. Et quand tu arrives en Afrique du Sud, à notre époque là, on te donne ces 2 heures. Si tu veux, tu écoutes, si tu ne veux pas écouter. Ce que tu vas comprendre. Pourquoi on ne sort pas 31? Quand tu sors 31, qu'il est minuit, on rentre dans le 1er janvier, que les gens commencent à célébrer, tu ne peux plus rentrer chez toi. C'est filmé et puis je parle librement. Demandez à tous ceux qui ont fait l'Afrique du Sud dans les années 90 jusqu'à... Maintenant, ça fait... L'année prochaine, ça fait 30 ans que je suis parti de l'Afrique du Sud. Donc, je n'ai plus les... Mais on ne sort pas. Les immeubles là, vous voyez, on habitait comme au plateau. Parce que tout Île-Bro, qui était le quartier, les affaires des affaires du Johannesburg, c'est là-bas que nous, les étrangers, on habitait. Vous voyez, c'était... Comment j'ai dit ça? Le quartier... c'est le quartier des affaires. Voilà, je peux dire ça comme ça. Voilà, c'est le quartier des affaires. Île-Bro est très vaste. Très vaste. Île-Bro dépasse Soubré. C'est au centre de Johannesburg. Et c'est le quartier des affaires. Avant, c'était les Blancs.
avant, les Noirs prenaient visa pour aller là-bas. Et après l'apartheid, ils avaient un libre accès. C'était mal les connaître. Et donc, on habite dans les immeubles. Tout mon temps, je suis passé en Afrique, j'habitais que dans les immeubles. Les vrais immeubles. Hein. Voilà. Quand il est 0 heure, les gens sont dans les immeubles. Ils vont vider tout ce qui est saleté dans leur maison. Donc, le 1er janvier, tout Johannesburg, plus d'ordures. Les lits cassés, les chaises cassées, et ils attendent que des gens, tu habites avec eux dans l'immeuble. Mais quand tu vas pour rentrer dans l'immeuble, ça va aller sur tout. Donc je parle parce que c'est vrai. Ils prennent les chaises, les ordures, les trucs, et puis ils lancent ça sur la tête des gens. Donc tu dis, 31, il est minuit, on ne rentre pas chez soi. Là où tu es parti, tu dors là-bas. C'est pour ta sécurité. Maintenant, quand tu arrives, que les gens, quelqu'un, par exemple en Afrique, les gens, ils ont les armes. Tu vois les gens comme ça, ils ont les armes. Ils ne sont pas militaires, ils ne sont pas gendarmes. D'abord, tous les tassimètres sont armés. Et c'est pour leur sécurité. Tous les chauffeurs de combi, les combis, c'est les Gbaka. Ici, en Côte d'Ivoire, on les appelle les Gbaka. Ils sont tous armés. C'est pour leur sécurité. Donc, tu les vois, ils sont armés. Ils ont port d'armes. Je crois que ça coûte 35 000 francs, les ports d'armes. Ils sont un peu comme les États-Unis. On vend les pistoles dans les magasins. Vous comprenez? Je vous dis des choses vraies. Hein? Vous pouvez aller sur Google pour faire les vérifications. Moi, j'ai fait 4 ans là-bas. Maintenant, quand il arrive, donc Diakougou vient. Voilà Diakougou qui arrive, qui veut rentrer, il est minuit. Il a une âme. Moi, je n'ai pas d'âme, je suis arrêté, je ne peux pas rentrer à l'immeuble. Donc quand je vois, quand il fait sortir son pistolet net, je viens vers lui. Donc quand il fait sortir son pistolet, tout le monde reste tranquille. Allons, rentrons maintenant. Donc je rentre avec lui à l'immeuble. Parce que si tu veux jeter, il va t'abattre là. Donc tout le monde est tranquille parce qu'ils ont vu âme. Je vous dis des choses vraies. À tes moments, vous voyez des choses sur Internet, les gens sont surpris, moi je ris. Vous n'avez aucune idée des gens là. Faut t'asseoir, Jack. Pourquoi on ne fait pas palabre? Parce que le temps que tu vas envoyer ton pied de Jackie Chan là, il t'a abattu et puis il est parti. Un Ivoirien a essayé. Bon, si tu vois la vidéo que tu as encore en vie, il a payé ton contact. C'était mon ami. Il est arrivé sur un pont, le pont qu'on traverse de Ibo pour aller à Yoville. Et il y a un bandit qui est sorti devant, il y a un qui est sorti derrière. C'est ce qu'ils font. Et il était au milieu. Et donc, lui qui est devant l'a barré, lui qui est derrière l'a barré. Mais il n'avait pas appuyé, ils avaient des couteaux. Donc il a trouvé que ça, il pouvait gérer ça. Donc, il voulait le dépouiller. Il a bousculé l'autre. Quand il s'est positionné, que l'autre envoyé le couteau, il a fait un retourner. Pour ceux qui ont fait les armations, ça, c'est ce qu'on appelle retourner. Le gars traînait là-bas, le sang dans sa bouche et tout. C'est là que le troisième, il y a un troisième qui apparaît, et lui, il a pistolet. Il allait soulever son ami là. Il dit, on refait la même chose. Toi, positionne-toi là. Toi, viens l'attaquer avec ton couteau. Maintenant, toi, fais ce que tu as fait là. Bon, c'est Dieu même qui l'a inspiré parce qu'il devait la battre. Il avait son pied. Il dit, recommençons. On recommence le tournage. Toi, il faut t'arrêter devant. C'est une histoire vraie. C'était mon ami. Je n'ai pas dit son nom. Attaque-le avec le couteau. Toi, fais. Tu es Bruce Lee, non. Recommence. Je te colle 2 balles dans la tête. Il faut recommencer. Il a commencé à demander pardon. Il a donné tout ce qu'il avait sur lui. Et il a plaidé. En fait, c'est Dieu qui a fait ça. Et puis ils l'ont laissé partir. Moi-même, ils ont tiré sur moi. Pourquoi je suis en train de vous dire ça? Je vais vous expliquer pourquoi je suis en train de faire ce témoignage. Quand j'ai vu que le pays est dangereux parce que les gens sont dangereux dans la tête et que ce n'est pas une affaire de... Si tu sors et que tu rentres chez toi le soir, c'est une grâce extrême de Dieu. Il a fait un peu attention, il va vous parler. Je vous parle des choses vraies. Ça veut dire que le matin, quand tu es venu à l'église et puis le soir, tu repars à la maison. C'est la grâce. On sait qu'on vit par la grâce. Mais c'est une grâce extrême. Parce que plusieurs quand ils s'en vont, ils ne reviennent pas. Alléluia. C'est alors que j'ai pris la décision que je ne dure pas dans ce pays. Et devant là-bas, je vais vous expliquer pourquoi j'ai rendu tout ce témoignage.
ne laisse pas ton ennemi faire quoi? Je vous ai dit quoi? Celui qui arrive, il a âme, il vient après minuit. Parce qu'il n'est pas désarmé. Vous comprenez? Quand on dit quelqu'un est désarmé, c'est quelqu'un qui n'a pas d'âme. Comme toi, tu arrives que tu n'as pas d'âme, tu ne veux pas rentrer, ils vont te tuer. Ils vont jeter les trucs sur ta tête. Tu peux sauter, tu peux te défendre, mais ça tombe de partout. Mais celui qui a âme, qui est armé, quand il arrive là, on le laisse. Il fait sortir son âme, il ne tire pas sur quelqu'un. D'autres, même quand il fait sortir, il tire 2 balles en l'air, papa. Et puis, tout le calme, et puis il rentre. J'ai vu ça moi-même. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un songe. Donc, un chrétien qui n'est pas armé est en danger en permanence. Dis ça à ton voisin. Pose à ton voisin la question, est-ce que tu es armé? Je ne parle pas des pistolets, je ne parle pas des kalachnikovs, je parle des armes spirituelles. Le texte qu'on a lu parle des Philistins. Au temps du roi Saül. La Bible que les Philistins ont pris une décision. Ils ont dit, allons en Israël et empêchons les forgerons de fabriquer les épées et des lances. Jusqu'à maintenant, je réfléchis, j'introduis. Comment ça a été possible? Ils ne sont pas restés chez eux. Hein. Si tu veux, la France vient et dit qu'il faut empêcher les Ivoiriens de fabriquer des armes. Maintenant, les Français, là, ils ne sont pas dans tous les villages, ils ne sont pas dans toutes les villes. Quand ils sont venus pour te dire qu'il ne faut pas fabriquer armes là et qu'ils sont partis là, est-ce que tu ne peux pas fabriquer armes là? Et la Bible dit, tous les forgerons juifs ont arrêté de fabriquer des lances. Comment c'est possible? Les Philistins ont fini de parler et puis ils sont partis. Mais ils ont écouté ce que les Philistins ont dit. Qui tu écoutes compte. Conseil de qui tu prends en compte là, ça compte. Qui te donne conseil? Tu es marié, qui te donne conseil? Tu es célibataire, tu veux te marier, qui te donne conseil? C'est le conseil de qui tu écoutes. Ouais, la jeunesse est en perdition, non? Mais c'est parce qu'ils écoutent les conseils. Comment des soi-disant influenceurs et influenceurs, mais ils ont influencé qui? Ils viennent, ils montent voiture, la gloire, mais ils ne disent pas aux gens comment ils ont fait pour avoir ça. Or, d'autres, c'est des procédures professionnelles. Oh, j'ai parlé fort. Alléluia. Hey. Elles sont à Dubaï, elles sont dans l'avion. Combien coûte le billet d'avion? Combien coûte l'hôtel à Dubaï? 3 semaines, tu dors à l'hôtel, 5 étoiles. Tu travailles où? Porti-Porta, merci là-bas. Et après, viennent, ça met caméra, met appareil, et puis influence la jeunesse. Montre la gloire, montre les choses de valeur, qui les montre des valeurs. Mais tu fais quoi et puis tu as une montre des valeurs? Et la jeunesse commence à suivre ces gens. Dis à ton voisin, redeviens sur terre. Il faut le dire, il n'a qu'à descendre. Pas que tu es dans les nuages. Même Dieu même ne bénit pas ses enfants facilement. Parce que tout ce qui est facile n'a pas de valeur. Ah, on dit là, vous ne pouvez pas acclamer. Hein. Il n'y a pas de problème. J'ai compris finalement que c'est un problème de leadership. Saül était un salaud. Le roi Saül, c'était un salaud. Un vrai salaud. Et il y a des leaders salauds. Aujourd'hui, je suis venu pour prêcher. Hein. Ce n'est pas enseignement. Donc, ça va être très fort. Il y a des leaders salauds. Il y a des pères de famille salauds. Il y a des mères salopes. Je vais approfondir. Ça va aller fort. Alléluia! Hey! Quand quelqu'un fait enfant à une fille, qui laisse l'enfant dans la main de la fille, qui ne s'occupe pas de l'enfant, tu as fini avec la fille, mais tu ne vas pas t'occuper de l'enfant qui est ton sang. Tu es un salaud. Si tu es ici, que tu as vécu ça, tu es un grand salaud. Que Dieu te punisse. Ah, je suis venu pour... C'est le prophético. C'est faux, non? C'est dosé, non? Est-ce que je peux aller en profondeur? D'après nous, vous savez quoi d'aller en profondeur? Alléluia! Hey! Toi, le roi Saül, il a eu l'information que les Philistins sont venus pour dire dans tout le pays, il ne faut pas les forgerons vont travailler. Il est le chef. Et il n'a pas envoyé les gens pour dire, n'écoutez pas ce que les gens vont dire. Et la Bible, ils sont restés là et les forgerons ont arrêté de fabriquer. La Bible dit, quand les Juifs veulent aller aiguiser leurs machettes, ils sont obligés de quitter Israël pour aller chez les Philistins pour aller aiguiser machettes.
comprenez? Si vous n'avez pas un vrai leader, vous êtes foutu. Hein? Celui que vous suivez compte. Quelle est sa vision? Il vous emmène où? Je vais vous dire une chose qui va blesser les gens, mais qui est une vérité. Et je veux qu'on fasse ça dans cette église. Écoutez-moi. Il y a des parents qui ont eu les moyens, Dieu les a bénis, mais ils n'ont rien fait pour laisser hériter à leurs enfants. Oh, est-ce qu'on peut parler de ça? Ça peut ne pas plaire aux gens, mais c'est une vérité. Vous voyez pourquoi l'Europe en avance? Parce que là-bas, là, les gens préparent l'avenir de leurs enfants. En Angleterre, quand ta femme accouche, on commence à payer l'enfant jusqu'à ce qu'il ait 18 ans. Maintenant, quand toi tu nais ici, là, et que pour avoir biberon, avec quelqu'un qui est payé, est-ce que vous avez les mêmes avantages? Même s'il est un païen, que toi tu es un chrétien, vous n'avez pas les mêmes avantages, non? La Bible dit qu'un homme sage, il laisse l'héritage aux enfants de ses enfants. Donc, pour Dieu, quand on est sage, l'héritage que tu dois laisser là, l'argent que tu dois laisser avant ta mort là, ça doit être pour tes enfants et les enfants. Dieu parle de 3 générations. Mais est-ce que la pré-génération même, on leur laisse héritage? Et ceux qui ont laissé un peu d'héritage, c'est la guerre. C'est pas ça? Je prie que dans ta famille, quiconque veut prendre l'héritage là, ceux-là, que Dieu le fera et qu'il meure. Si tu n'es pas d'accord, ne dis pas amen. Hein. Parce que ça va se passer. Et l'Afrique en retard, et mon cœur saigne. C'est nous qui prions assez en Afrique. C'est nous qui gênons. De l'autre côté, les gens ne gênent pas. Mais ils sont en avance parce qu'ils sont organisés que nous. Chrétien, il faut lui donner 1 million, il va manger. Dès qu'il a 1 million, il va voir qu'est-ce qu'il faut acheter comme habit, quel portable. Il demande, appelez-moi de partout des États-Unis, donnez-moi le portable, le dernier cri. Les Blancs, quand ils achètent portable là, c'est par rapport à ce qu'ils vont faire avec le portable. Ils travaillent avec. Moi, j'ai travaillé à Spectrum for Acadia. Allez-y taper Google, Angleterre. C'est l'une des plus grandes sociétés en Angleterre. J'ai travaillé là-bas 6 ans et demi. Notre directeur, le directeur général, en été, il venait au travail à vélo. Le directeur général, il est payé à des millions par heure. Mais vous voyez les petits noirs, décapotables. Mets ta main sur ta tête. Il faut qu'on dérive ta tête aujourd'hui. Il faut dériver ta tête. Parce que tout commence dans la tête. Le succès, la réussite, tout commence par la tête. Délivre ta tête. Il faut faire ta propre prière. Il faut dériver ta tête. Pour que ta tête soit sur tes épaules. L'argent, là, ce n'est pas combien tu gagnes, mais c'est comment tu gères ce que tu gagnes. Odia, n'acclamez pas. J'attends pas acclamation parce qu'il faut qu'on me parle. Ne laisse pas quoi? Tes ennemis font quoi? Te désarmer. Si l'ennemi te désarme, il va t'avoir. Je m'en fous de ton onction. Quand un homme de Dieu a appelé ma petite soeur pour dire que tu as un grand frère qui est serviteur de Dieu, elle dit non, ils sont 2. Il y a un qui est pasteur, il y a un qui est prophète. Il dit non, il y a un qui était footballeur, qui était en Europe. Elle dit oui, lui il est prophète, il a soubré. Il faut lui dire qu'il y a un pasteur jaloux qui veut l'empoisonner à soubré. Quand on m'a dit là, je suis sorti encore. Non, mais j'ai onction. Ils vont t'empoisonner, ça va pas aller quelque part. Parce que quand Dieu avertit, il te donne le pouvoir de gérer. Dès lors que Saül a eu l'information que les Philistins ne veulent pas que les forgerons travaillent, il avait le pouvoir de gérer ça. Convoquer une réunion d'urgence. Appeler tous les responsables dans toutes les villes. Pour dire à la réunion, je vais voir tous les responsables. Allez parler aux forgerons. Il ne faut pas, ils vont écouter ce que l'ennemi a dit. Ils n'ont qu'à continuer à fabriquer des lances. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas faire ça? Il est resté avec ses narines là. Bon, je ne connais pas son visage, mais pour voir si. Ce que s'il avait les narines. Ouais, je n'ai pas le pire, ça me fait mal. La Bible dit quand ils ont fini, ils ont pris le temps. Et sur l'autre période, que les enfants disaient n'ont pas fabriqué d'armes, ils sont venus maintenant pour les attaquer. Et la Bible, le jour de la guerre, il n'y avait que 2 épées dans tout le peuple. Plus de 10 000 juifs, il y avait 2 épées. Une épée pour Saül, le roi, une épée pour Jonathan, son fils. Tous les 9 000 et quelques là, il n'y avait pas quelqu'un qui a arme. L'ennemi a désarmé tous les juifs par une idée. Ce matin, quelle est l'idée que tu as? Est-ce que l'idée que tu as te construit? Ou bon l'idée que tu as détruit le peu que tu as? Je vais obliger tout le monde à faire un projet que j'ai fait.
Je me suis donné 10 ans. Maman est là-bas. J'ai fait asseoir maman à elle les enfants. Il dit, vous êtes petit, non? Donnez-moi 5 ans. Et puis après, on ne parle plus d'argent dans la famille. Il faut être violent. La Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est proché. Mais c'est qui arrive? Non, parlez, c'est qui arrive? Est-ce qu'il a dit que c'est les prophètes? C'est les apôtres? C'est les diacres? C'est les chantres? C'est les responsables? Est-ce qu'il a dit ça? Il dit ce sont les violents qui vont arriver. Tu ne es pas violent, tu ne vas pas arriver quelque part. Celui qui te parle a un vécu. Tu parles à quelqu'un? Je me suis fixé 10 ans. L'année passée, je marchais au Carrefour, avant d'arriver au Carrefour de Bois. NCA, non. Le truc qu'on commande, les trucs là. Jumia. Quand je suis arrivé à Jumia Net là, vous savez, après ça, il y a Caniveau. Et puis il y a des gens qui vendent les trucs là. J'ai vu un vieux là. J'ai failli couler des larmes. Il est âgé. Le vieux là, s'il n'est pas, peut-être c'est 80 ans. Il est très âgé. Mais quand je vois noir comme ça, vous savez ce qu'il vendait pour se promener? Il vendait un rideau. Peut-être que quelqu'un a déjà vu à Soubré. Il marche, il vend les rideaux. Merci là-bas. Vieux comme ça. Il est fatigué. Il marche comme un rideau. J'ai dit, je ne peux pas finir comme lui là. Ce n'est pas orgueil, ça fait des principes. Le volume est bon? Vous pensez qu'après Alléluia, Amen, on va rester dans Alléluia, Amen, et puis on va aller en enfer? Parce qu'on n'est pas violent. Comment des insensés philistins vont venir parler au peuple de Dieu? Et puis c'est les insensés philistins qui vont dominer le peuple. Ils vont dire quelque chose et puis ils vont quitter le pays. Et puis les Juifs vont appliquer ça, car il y a guerre maintenant, et c'est eux qui sont venus attaquer. Ça, ils ont étudié, ils ont réfléchi, ils ont vu que maintenant, ça fait 2 ans, 3 ans, ils n'ont pas d'âme, non. On peut les attaquer, mais on va les vaincre. Et là, ils ont fait sortir 3 corps. 3 corps là, c'est un groupe de militaires. Ils ont commencé à ravager le pays. Ils ne sont pas venus avec beaucoup, 3 groupes. Même si on prend 15 militaires par groupe. Parce qu'ils savaient qu'Israël n'avait pas d'âme. Ta manière de réagir par rapport aux situations donne à l'ennemi s'il doit venir encore t'attaquer ou pas. Moi, même si tu es ici, que tu m'attaques, Dieu me montre que j'ai prié pour que tu meurs. Même si tu es ici dans cette église. Je m'en fous de ce que tu fais ici. C'est le haut niveau. Hein. Hier, j'ai dit sur le panel, quand j'ai pressé, j'ai dit la régulation est terminée. Vous allez me voir autrement. Ça dit, je vais appliquer prophétique, ministère prophétique. J'ai fait ça maintenant. Je ne vais plus faire un sentiment. Tu m'attaques, Dieu me montre que c'est toi, j'ai prié, ils vont t'enterrer. Le jour que moi j'attaque quelqu'un qui ne m'a rien fait là, Dieu n'a qu'à me tuer. C'est qu'on sait mon record, non? Et on est là. Et le diable nous attaque. Les sorciers nous attaquent. Et les chrétiens, là, il y a quoi? Et ils arrivent encore. Mais ils arrivent encore. Toi-même, tu fais quoi? Ils arrivent encore. Toi-même, tu ne veux pas aller encore. Ils sont allés pour arrêter Élie. Élie a dit, moi, ne m'arrête pas. Je ne suis pas vos prophètes que vous avez arrêtés là. Je suis parmi les prophètes qu'on n'arrête pas. 51 militaires étaient devant lui. Il dit, vous avez fait l'erreur d'accepter de venir m'attaquer. Vous allez mourir. Vous ne retrouvez pas. Vos femmes ne vont plus vous voir. Là, quand il a fini de parler, un feu a quitté au ciel. Les 51 militaires ont été brûlés là en face. Élie était arrêté. C'est le haut niveau. Au temps d'Élie là. Et puis à notre temps là, le monde est plus dangereux qu'au temps d'Élie. Mais regardez ce qu'il a fait. Élisée, les enfants ont commencé à se moquer de lui. Parce qu'il est chauve. Ça rit, il a sa tête. Élisée s'est arrêté, il dit que c'est moi vous jouer. Vous ne retournez plus, vos mamans ne vont pas vous voir. Quand il a fini de les maudire là, 2 jours ils ont broyé 41. Des enfants 41 ont été tués sur place. Et puis Élisée est parti. Je parle à quelqu'un. Arrêtons de trembler. Jésus dit, si tu trembles, je te ferai trembler. Ça y est dans Jérémie, non? Dieu dit, tu trembles devant tes ennemis. Moi-même, j'ai été fait trembler. Ce n'est plus l'ennemi qui va te servir. Moi-même, j'ai été fait trembler. On est là, on est désarmés. Et les gens font ce qu'ils veulent sur les chrétiens. Vous ne voyez pas que les chrétiens sont ceux qui souffrent le plus dans le monde? Les cousins, là. C'est vrai qu'ils n'ont pas Dieu. Mais est-ce qu'on peut les manipuler? Moi, c'est terminé.
Quand Dieu dit que à tes résolutions répondra le succès là, c'est Dieu qui a parlé, ce n'est pas du jeu. Le jour que les marabouts sont allés chez moi, qu'ils ont donné viande à mes enfants là, est-ce que le jour où je n'ai pas pris d'autres décisions? Avant que j'arrive dans le quartier là, le monsieur louait la maison. Les marabouts habitaient là. Deux fois, ils viennent une fois dans le mois. Deux fois, après 2 mois, ils viennent. Mais ils paient la maison là, 80 000 francs chaque mois. Et ça faisait des années avant que moi j'arrive au quartier. Et moi, je viens avec mes enfants. Ils envoient des marabouts depuis, je ne sais pas, le Niger. Et ils viennent faire, ils font sacrifice et ils se prennent dans les coups. Ils frappent porte et puis ils rentrent. Et puis ils donnent ça aux enfants pour envoûter. J'arrive, on dit, ils sont rentrés chez moi. Il dit, ça, c'est une erreur grave. Le Seigneur m'a dit, minuit, il faut t'arrêter devant les portes. Minuit, je suis sorti de ma maison. Moi-même, je ne savais pas où je partais. Je suis venu m'arrêter. J'ai levé la main. J'ai dit, si je suis prophète, si Dieu m'a déplacé de l'Angleterre pour venir en Côte d'Ivoire, un marabout qui reste ici fait une semaine, son corps s'en va. Le lendemain matin, parce que minuit, on était déjà dans le 2e jour là, ils ont pris le bagage, ils ont fui. Écoutez, ce que je sens là, va aujourd'hui, la maison habitée, la maison là, c'est une coopérative de cacao. Non. Mais plus de 12 ans, c'est les marabouts qui habitaient là. Celui qui faisait marabout là, lui-même, il n'est plus sur la terre. Je parle à quelqu'un. Si tu es désarmé, l'ennemi va te dominer. Je m'en fous de ce que tu penses. Quand le policier ou bien le militaire, quand il fait ça, pourquoi tu t'arrêtes? Hein? Sinon, il y a des policiers, tu les regardes, tu peux les frapper quand leur retour. Moi-même, hein? Oh. Parlons. Mais la tenue avec ce qu'il y a là, tu peux faire. Au campement à l'Aliacro, ils sont allés payer cacao d'Enaï. Et puis ils ont commencé à parler de l'ethnie. Vrai truc de Mali, la Bambara, bien quoi. Oh, le monsieur là, il a voyagé un peu dans les trucs avant là. Et ils ont dit, le soir, il faut qu'on vienne tuer le gars là pour prendre l'argent là. Parce qu'il était seul avec ses 2 femmes. Vous voyez, il y a des gens dans le campement, il y a une cour que tu trouves avant de... Il est un peu éloigné du... Il est dans le campement, hein, mais il y a au moins 200 mètres comme ça avec les autres maisons. Il est seul quelque part. Et ils ont commencé à parler. Voilà. Vous avez regardé. Donc, ils étaient pas dedans. Il faisait comme il entendait tout ce que les gens disaient. Le soir, il a fait partir sa femme et ses enfants aller dormir chez son petit frère dans le campement là-bas. Il est resté seul là. Et il a pris son fusil, il a acheté cartouche. Vous voyez, cartouche avec grain, chose là. Rouge là, haut niveau. Et il est venu monter sur son manguier. Et ils sont venus. Ils ont commencé à casser la porte. Et il les a laissés s'aligner. Parce que l'autre, quand il a mis zoom, lui il est resté là. Parce qu'on ne sait pas du coup de fil est venu du coup de. Donc ils ont entendu boum. Et comme c'est la nuit, on ne sait pas. Peut-être que là où tu vas courir pour partir là. Donc les gens entendent. Il a mis doum. Il a tué 3 là. Il a blessé l'autre. Le monsieur là, il est devenu orgueilleux même au campement. Parce que quand la gendarmerie est partie, ils lui ont donné même des paquets de cartouches. Vous comprenez? Maintenant, il a commencé à faire mal dans le quartier. Quand quelqu'un parle à lui, il tire sur les gens. Hein. Ça ne veut pas que... Mais il tire sur les gens. Qu'est-ce qui a fait sa poste? Il était armé. Je veux que vous restez dans le contexte. Hein. Aussi longtemps que je m'en fous de tes prophètes. Si tu veux faire tes prophètes interplanétaires, si tu veux faire tes prophètes de masse, dès lors que tu n'as pas armé spirituellement, l'ennemi va te trimballer. Satan ne vient pas pour nous regarder, il vient pour faire. La Bible, il est venu pour faire la guerre. Malheur à la terre. Dieu dit la terre, là, il y a malheur sur la terre. Parce que l'ennemi est venu avec une grande colère. Et les chrétiens pensent que c'est du jeu. Quiconque t'attaque, j'ai pris qu'il meure au nom puissant de Jésus. Maintenant, si tu n'es pas d'accord, il ne faut pas dire Amen. Le temps est arrivé où la main de Dieu doit être manifeste pour vrai. Dieu dit, il va faire la différence entre ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas. Moi, je suis fatigué. Hein? Il faut que je réussisse. Ma femme et mes enfants spirituels doivent réussir. Quand j'ai pris chaque jour, c'est pourquoi j'ai dû d'en prier. Parce qu'il doit prier pour vous tous ici. Et pensez que c'est ça, amusement. Et quelqu'un va faire ses narines au campement pour ne pas que toi tu te maries. Et puis tu es là, acclamant le Seigneur, il est vivant. Il y a un temps pour toutes choses.
Mais tu ne veux pas te mettre en colère pour dire que j'ai besoin d'armes. Parce que la guerre est spirituelle. Quand tous les Juifs sont désarmés et qu'il y a Saül et son fils seulement qui sont armés, est-ce qu'il y a guerre encore? Ce matin, est-ce que tu es armé? Alléluia. Avant que je quitte l'Angleterre, une semaine avant, j'ai fait un rêve. Il y a quelqu'un qui a quitté mon village de Sekourou pour aller m'attaquer en Angleterre. Quand je me suis réveillé, j'ai pris 4 téléphoniques. On grade les 4, on met le numéro et puis les unités rentrent. Je voulais l'appeler. Il m'a dit qu'il ne faut pas le faire. Sinon, je voulais l'appeler pour lui dire, si tu es garçon, reviens. Si tu reviens ici, que tu retournes encore dans ton corps, c'est que je ne suis pas serviteur de Dieu. Je ne m'ai pas convaincu, j'ai laissé. Quand je suis arrivé à Spidian, quand je suis allé au village pour refaire mes papiers, il ne voit rien. Vous savez ce que Dieu a fait? Je ne connais plus le village. Ça fait des années, plus de 20 ans. Le village a grandi. Moi, j'ai envoyé l'argent pour construire une maison familiale. Je ne sais pas où c'est situé. Donc, à la gare, j'explique aux gens, à la gare, au village là, et on prend quelqu'un jeune pour aller m'accompagner chez moi. Et je vois, le village est loti. Tout a changé. Ce n'est pas le village que je connaissais là. J'ai fait 6 ans au village. Donc, j'ai mis tous les petits contours. On passe pour rentrer ici, Marigot. Je connais tout ça là. Mais tout a changé. Maison là, ils ont cassé. Il y a voix qui. Ouais, non, c'est bizarre. Quand j'arrive là, vous savez, je suis tombé sur qui? Et là, ce que Dieu va faire. Le sorcier qui allait m'attaquer là, c'est chez lui, on dépose mes bagages. Alors, il faut dire au niveau. Et je suis parti, je l'ai salué avec salutation. Quelqu'un comprend, non? Je l'ai salué comme ça. Oh, acclame un peu le Seigneur. Alléluia. Hey. Mais quand la Bible, c'est l'onction qui brise le joug. Je l'ai salué en le fixant. Il a baissé sa tête. Hey, bonne arrivée. Hey, ça c'est une surprise. Hein? C'est lui qui a pris mes bagages, il a mis sur son dos, alors qu'il est plus âgé que moi. Et puis il m'a accompagné maintenant chez nous dans notre propre cour. Quand il a déposé mon bagage, il n'est plus passé là-bas jusqu'à ce que moi je quitte le village. Donc ma grande soeur a commencé à se plaindre que ce n'est pas normal. Il faut laisser que c'est normal. Que tu sais que depuis que tu es venu là, tout le monde vient un matin pour te saluer, les gens. C'est au village où tout le monde, ah, c'est lui qui était footballeur là. Oui, ah, d'accord, c'est lui qui. D'autres ont entendu parler de moi, ils ne me connaissent pas. Donc tout le monde était. Mais lui, même les instituteurs, je suis allé à l'école là-bas pour les saluer, pour dire que j'ai fréquenté d'attendre. Ils sont venus jusqu'au village pour me saluer. Voilà quelqu'un qui était ici, qui est un footballeur, qui était en Angleterre et qui est venu pour nous saluer, nous les instituteurs. Ils étaient honorés, ils sont partis. Mais lui qui est as, c'est-à-dire la voie là, et puis voilà. La maison des Kras, et puis après c'est sa maison, et puis c'est chez nous. Il n'est pas venu, j'ai fait une semaine, il n'est pas venu. Je prie que tes ennemis tombent à ton pouvoir. Oh, je prie que quiconque veut ta mort meurt à ta place au nom de Jésus. Quiconque veut te détruire, que le chien se ferme sur leur vie. Il faut te lever et puis acclame le Seigneur ce matin. My God. Alléluia. Hey! Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Oh, je peux approfondir? Il n'a pas dit, je vais vous donner le pouvoir comme il parlait du futur. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Ça veut dire que tu es là ce matin, tu as le pouvoir. La question c'est, qu'est-ce que tu fais avec le pouvoir que tu as? Alors que les sorciers sont te fait la guerre. Qu'est-ce que tu fais en retour avec le pouvoir que Jésus t'a donné? Il t'a donné un pouvoir pour que tu manges à tieke. Plakali Shingom. Comment tu finis de manger plakali, tu manges Shingom? Après, tu as ton ventre. C'est ce que le chrétien fait sur le plan spirituel. On mélange les choses. Et ça crée des choses. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher, 1, sur les serpents, 2, sur les scorpions, 3, sur toute la puissance du diable. Ce que je n'ai pas cité là, mais qui fait partie de la puissance du diable. Vous allez marcher dessus. Et il dit, et rien ne pourra vous arrêter, vous nuire. Mais tu es là. Et sorcier te gifle et il est content, il retourne chez lui. Parce que tu es désarmé. Alléluia. S'il y a un vrai sorcier, ce qu'il dit, il sait. Pour attaquer les gens, là, il regarde.
Ils vont dans le monde spirituel, ils regardent ta position d'abord. Vous n'êtes pas au courant? Demandez aux sorciers qui sont convertis. On ne rentre pas chez tout le monde. Ah! Ça, c'est une question. Hein? Alléluia! Hey. Est-ce que quelqu'un est prêt ce matin pour que les données changent dans sa vie? Il faille que ça change. Le monde spirituel, on n'est pas dans les discours des gros français. Le monde spirituel ne reconnaît pas ça. Le monde spirituel reconnaît la puissance. Je vous ai donné le pouvoir. Pourquoi Jésus va te donner le pouvoir s'il n'y a pas de danger? Maintenant qu'il t'a donné le pouvoir, pourquoi tu fuis danger? Pourquoi tu n'affrontes pas? Alléluia. Alléluia. Je l'ai salué. Dieu a humilié mes ennemis quand ils sont arrivés au village. Celui qui m'a regardé à Abidjan, qui m'a dit dans les années 80, avant 90, qui m'a dit que toi, tu veux jouer ballon, si on te met au stade, est-ce que tu veux faire le tour du terrain? Et qui s'est moqué de moi. Là, je suis quitté en Angleterre, ancien foyer professionnel. Je suis serviteur de Dieu. Je l'ai trouvé au village, il est à la retraite, il dort dans la maison de son père. Moi, j'ai conçu villa pour toute la famille. Allez, c'est la même chose. J'ai dit, ils t'ont vu partir. Quand tu vas arriver, ils ne vont pas te reconnaître. Oh, est-ce que tu as la foi? Ils t'ont vu partir, ils t'ont méprisé, ils t'ont sous-estimé. Mais quand tu vas revenir, ils ne vont pas te reconnaître. Parce que tu es parti à pied, mais tu vas venir avec une voiture. Tu es parti sans maison, mais tu vas venir. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Jésus peut changer? Lève-toi et puis acclame le Seigneur. Alléluia! Ils t'ont vu, ils t'ont sous-estimé. Mais quand ils vont te revoir, ils vont s'abaisser. Et le jour que je sortais du village, je suis venu à la gare pour prendre le véhicule. Et j'allais pour choisir place au devant. On m'a dit non, il y a une place qui est déjà occupée. Et j'ai mis mon petit sac là où ce n'est pas occupé là. Quand ils ont dit que tout est chargé, venez monter. Quand je m'en vais, c'est lui qui était devant et moi. Alléluia. Et on va prendre un camion là du village pour aller à Dimokro, parce qu'il va à Dimokro. Là, on est là, c'est England, je suis en pound. Parce que moi, je venais d'arriver, mon 1000 francs fait 800 000 francs. Allez, vous comprenez? Lui-même, il me regarde, il sait que ce n'est pas le même niveau. Petit que tu as sous-estimé, tu as méprisé parce que tu étais directeur d'école. C'est un petit là maintenant qui est là, qui est en Angleterre. Tu as pris avion, tu as fait franc partout, tu as parcouru le monde. Toi, tu es au village, tu n'es jamais sorti du pays. Et là, tu as la retraite. Au moins, tu travailles même, tu pouvais, mais là, tu as la retraite. Tu n'es pas allé au Ghana. Même Ghana. Là, maintenant, il parle à un Londonien. Allez, vous comprenez ça? Et qui respire. Parce que je viens d'arriver, je respire encore en pound. Oh, il donnait 5 000 francs aux gens, 100 000 francs, ça ne me disait rien. Vous comprenez? Il est assis à moi devant le véhicule là. Mais on va parler de quoi? J'ai pris que les gens qui t'ont méprisé là soient dans la confusion un matin. Il faut que le Seigneur te lève pour qu'ils soient dans la confusion. Et on est assis. Moi, je ne parle pas, je vais voir. Il n'a qu'à engager conversation avant de commencer. Alléluia. Vous savez ce qu'il avait quand on arrivait à Dimokro? Moi, d'aller dormir chez eux. Je dis, je vais rester à Dimokro, mais j'ai besoin de sortir là. Il fait très chaud et bon, je ne porte pas la chaleur. Donc, je ne vais pas aller dormir dans votre maison avec les cafards là. Qu'il n'y a pas un bon hôtel à Dimokro ici, quelque chose. C'est toi qui vas me donner le nom. Oh. J'ai pris que tu fasses malin sur tes ennemis un matin. Alléluia! Hey! C'est lui maintenant qui cherche au nom d'hôtel. Il dit, trouve-moi le nom d'un hôtel grand ici à Dimokro où je peux dormir, je vais être à l'aise. Parce que là, il fait très chaud là. Et puis, effectivement, il fait très chaud. Parce que là, lui-même, il me regarde, il sait que je transpire comme ça. Chaque fois, je transpire. Il sait que c'est le haut niveau. Donc, tu as dit en Angleterre. Je dis non, j'ai commencé à citer les pays que j'ai fait. Chauffeur, apprenti, tout le monde me regarde. C'est le haut niveau. Alléluia. Là où ils t'ont sous-estimé, Dieu va t'élever là. Oh, ton amen ne me convainc pas. Je dis là où ils t'ont sous-estimé, Dieu va t'élever là. Que Dieu t'élève là où tu as été méprisé. Que Dieu t'élève là où tu as été sous-estimé. Que Dieu t'élève là où les gens disent que tu n'as pas d'avenir. Que Dieu t'élève et que la bouche soit fermée. Dieu a fermé sa bouche. Il ne sait pas ce qu'il va dire. Pata, 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 pata. Il commence la conversation. Il ne sait pas ce qu'il va dire.
Et j'ai fait sortir ma caméra. Il a commencé à filmer la savane. Lui, il regarde la caméra, il dit qu'il n'a pas encore vu ça. Oh, ne soyez pas jaloux. Je vous dis des choses vraies. C'est lui qui m'a humilié à Abidjan quand j'ai dit que j'ai joué au ballon. Il dit, toi, tu veux jouer au ballon. Et j'allais demander permission à mon oncle de m'acheter chez lui pour que je puisse jouer. Et il détruit ça pour dire que toi, il veut jouer au ballon. C'est sûr, le met au stade, est-ce qu'il peut faire le tour? Quel mépris. Et tout le monde a rié comme ça. Maintenant, ballon qui dit qu'il ne peut pas faire tout là. J'ai joué quand je suis parti en Europe. Quelqu'un me comprend? Il était désarmé et j'étais armé. Que tes ennemis soient désarmés, que tu sois armé. Lui-même, quand l'autre qui m'a manipulé avec sa femme qui m'ont fait, quand je suis parti m'asseoir à la maison, ils ne m'ont pas reconnu. Ils m'ont demandé une nouvelle. Et donc, ils ne m'ont pas reconnu. Ni mon oncle, ni sa femme m'ont reconnu. Quand il dit c'est moi, aïe, Kwaku, Tomino. Donc depuis là, c'est maintenant Tomino arrivé. Tu ne pouvais pas Tomino avant. Et puis tu es venu, tu nous as salué comme quelqu'un qui est aïe, à tout, et à tout. Regarde comment tu as grossi. Mais regarde quand tu brilles. Je dis, mais c'est normal, je viens de London. Il m'a regardé, il m'a dit, toi seul, tu me déranges à la maison, je sors ici. Je suis allé faire, j'attendais Jean-Clément Gaudier. Bon, ça c'est les doyens qui le connaissent. Qui a joué à la SEC. J'ai dit, Jean-Clément, je suis allé à Gagnois. Jean m'a dit que j'arrive la semaine prochaine. La semaine, il n'y a pas de téléphone. C'est quelques personnes qui ont le téléphone fixe à la maison. Où on tourne comme ça, cran, cran, voilà. Et Gaudier me dit non, la semaine prochaine. Il dit non, il arrive la semaine prochaine. Il m'a dit, il s'en fout de ça. Moi, de retourner encore à Gagnois. Donc, je suis allé à Gagnois, j'ai pris tout mon petit argent, j'ai payé mon temps pour aller à Gagnois. Et 2 jours, j'ai payé pour revenir. Il ne voulait pas que j'attende. Il ne voulait pas me voir. Maintenant, un matin, parce qu'il était haut cadre, il était le directeur de toutes les écoles privées de Côte d'Ivoire. Haut cadre. Il était là tous eux. Mon grand frère qui l'a chassé de chez lui. 1 janvier, mon grand frère arrive chez lui, il gare sa voiture, sa 4x4. Il rentre, il n'y a pas à manger à la maison. 31. Il est ressorti avec sa voiture, il a acheté 4 gros poulets, sac de riz, il a acheté. Quand il est venu donner, il a commencé à couler les larmes. Ça, c'est mon propre grand frère, même père, même mère, qui l'a manipulé aussi. Il a chassé. Il a envoyé son fils pour le chasser. Il était encore étudiant, il y avait grève à l'université, donc il avait quitté où on quitte les chambres là. Et il est venu là, il a envoyé son fils pour aller chasser mon grand frère. Il a placé. Maintenant, quelques temps après, il est devenu médecin. Même quand mon grand frère m'a appelé de l'Angleterre, il dit, j'ai soutenu ma thèse la semaine là. J'ai vu l'oncle là pour qu'il me donne 1 million. J'ai dit, j'envoie demain. Je vide mon compte, je t'envoie ça demain. Il ne faut pas prendre l'argent de l'oncle. Ça va, mon grand frère. On est comme ça. J'ai pris que dans la famille, Dieu te donne des bonnes personnes. Parce qu'il y a les Kalao dans nos familles. Bon, peut-être dans ta famille, moi dans ma famille, il y a Kalao. Donc tous ceux qui sont moqués de moi là, au campement, là même je n'en parle pas. L'année passée, je suis parti avec Pasteur Fernand, avec mon ami qui est venu de l'Angleterre. On est parti dans un campement. Là où les gens sont moqués de moi au plus là. Les vieux, la message, moi je vois 20. Il a dit que je suis prophète, je ne donne pas 20 à quelqu'un. Mais c'est nous, on va boire. On lui a dit, toi, on sait que tu ne bois pas, mais je lui ai dit que je ne donne pas 20. Je ne prends pas de mon argent en tant que prophète pour payer 20 pour donner à quelqu'un. Les jeunes qui sont montés, vraiment, est-ce qu'on peut avoir leur visage est devenu Koutoukou. Quelqu'un comprend le visage de Koutoukou, non? Vous ne connaissez pas le visage de Koutoukou? Koutoukou, il laisse trace quand il passe. Il y a d'autres là, leur visage. C'est-à-dire que les joues sont devenus. Merci là-bas. C'est-à-dire que leur visage, c'est toclo. C'est-à-dire que tu regardes comme ça. J'ai pris que la grâce de Dieu qui coule sur toi fasse que tes ennemis rampent à tes pieds. Tu vois que ton amène ne me convainc pas. J'ai pris que tes ennemis la rampent à tes pieds.
Ils ont dit, tu ne peux pas faire telle chose. Que Dieu te positionne pour qu'ils ferment leur bouche. Saül a laissé l'ennemi à désarmer le peuple. Et ils sont venus pour faire la guerre. Et il n'y avait pas d'âme pour combattre les gens. Tout le peuple est sorti, mais personne n'était armé. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que l'église est armée? Lève la main droite. Si tu n'es pas d'accord, quand j'ai fini de dire là, tu baisses ta main. On ne force pas quelqu'un. Nous sommes en 2000 combien? 26. Si tu ajoutes 10 ans, ça sort l'an 2000 combien? Je veux que tu fasses un vœu à l'Éternel. Jusqu'en 2036, là, il faut que tu sois un homme riche ou bien une femme riche. Quelqu'un est prêt pour faire ça? 10 ans suffit largement. Quand tu vas faire le vœu, tu vas te donner les moyens pour y arriver. Si tu décides vrai à tes résolutions, quand tu prends une décision, c'est là que Dieu intervient. Dieu ne force pas quelqu'un. Il dit, je te montre le chemin de la vie. Choisis la vie et puis tu regardes. Soulève ta main droite. Je veux que tu fasses une prière dans ton cœur. Donne-toi 10 ans. Il faut que ce que tu vis là, tu n'as plus à vivre ça. Il faut que tu sois à un autre niveau. Prie le Seigneur. Il ne faut pas parler où tu vois. Parle à ton Dieu, parle dans ton cœur. Imagine dans 10 ans ce que tu veux devenir là. Il faut imaginer dans ton esprit. Il faut visualiser ça. Regarde, toi, il faut te regarder dans 10 ans. Il faut te voir là où tu veux que tu arrives là. Il faut voir ça dans ton esprit. Si c'est un village chez toi, il faut voir ça. Tu n'es pas marié, tu te vois dans le mariage avec tes enfants. Il faut visualiser ça. C'est capital dans le prophétique. Tu dois pouvoir visualiser. Si tu ne vois pas où tu vas, tu ne peux pas arriver. C'est pourquoi Dieu parle du futur. Prie le Seigneur. Visualise. Là où tu veux être, là où tu veux, ce que tu veux avoir. Dans 10 ans est trop. 10 ans est suffisamment, ça suffit énormément pour que ta vie change. Nous avons pris, nous sommes les autres noms puissants de Jésus. Tu vas encore soulever la main. Il y a ce que tu veux devenir. Et puis il y a la procédure et le chemin pour y arriver. Tu vas demander, selon ce que tu as vu toi-même dans ta tête là, tu vas demander au Seigneur de te permettre, de te donner la vision pour que ça puisse arriver. La vision te permet de voir le chemin pour arriver là où tu veux partir. Comme j'ai une vision pour aller en Angleterre, je cherche à faire passeport, c'est sur le chemin. Je cherche à avoir l'argent pour chercher le visa, c'est sur le chemin. Donc, selon ce que tu veux devenir là, il faut que tu aies une vision de comment j'adore. Demande au Seigneur, montre-moi. Dieu dit, je m'en vais à Canaan. J'arrive comment à Canaan, le chemin de Canaan là. Sinon, tu vois Canaan, où coule le lait, le miel, où est la gloire, l'élévation. Maintenant, tu demandes au Seigneur, montre-moi le chemin. Montre-moi, donne-moi les idées pour que j'ai puisse arriver. Prie le Seigneur, mets ta main sur ta tête et parle à Dieu pour que Dieu te donne les idées. C'est les idées qui changent les choses. C'est les idées qui changent. L'Europe, c'est idée. Ils ont fait métro, c'est idée. Ils ont fait avion. Tout ce que tu vois dans le monde, c'est idée. C'est idée qui change la vie des gens. Que Dieu donne des idées. Dieu peut te donner une idée. Ça a changé ta vie cette année. Dieu te donne une idée, puis les donner. Ça veut dire que tu ne vois pas la vie comme les autres voient la vie. Parle au Seigneur. Ça peut être en songe, ça peut être, il va te parler directement à ton esprit. Peu importe la manière, mais il faut qu'il te parle. On ne peut pas être à la même place toute l'année. Les années passent. Je refuse ça. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. L'église ne peut pas être en arrière tout le temps. C'est nous qui avons le vrai Dieu. Mais c'est nous qui sommes derrière. Est-ce que c'est normal? Parle au Seigneur. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom puissant de Jésus. Troisième sujet de prière. Pour que tu arrives à destination, il te faut des gens. Ce n'est pas beaucoup de personnes qui comptent, c'est les bonnes personnes qu'il faut. C'est le dernier sujet. Tu vas prier pour que Dieu mette sur ton chemin des bonnes personnes qui vont t'aider dans ta marche pour que tu arrives là où tu dois arriver. Je suis arrivé en Afrique Sud 3 fois, 2 fois j'ai fait, ça n'a pas marché.
Mais si je partais, il avait les problèmes. Mais quand mon cousin est arrivé et que j'ai eu le numéro de l'adresse de mon cousin, ça a facilité mon voyage sur l'Afrique du Sud. Pour que je quitte pour aller en Tunisie, quelqu'un est venu de la Tunisie en Afrique du Sud, c'est lui qui m'a dit non, que mais toi tu es footballeur. Mais en Tunisie, il y a des gens qui. Et puis je suis parti. J'arrive, on dit non, le temps est déjà passé, pas prendre Tunisie. Je suis revenu en Afrique du Sud. Quand c'est arrivé, ils m'ont appelé, je suis parti. C'est ça que je suis allé à l'étoile du Sahel, un des plus grands comme Tunisien. C'est quelqu'un. Dieu met toujours des gens pour nous aider à arriver là où on doit partir. Et Satan va mettre les gens pour t'empêcher d'arriver. Donc c'est un combat. C'est pourquoi tu dois prier. Ce n'est pas beaucoup de personnes, mais c'est les bonnes personnes qu'il faut. Audi là, ma fille m'a appelé des États-Unis. Mais jusqu'à l'année passée, elle n'était pas ma fille. Mais elle m'a appelé la dernière fois. C'est à cause d'elle qu'on va ouvrir MVS à Chicago. Mais c'est parce qu'elle est là-bas. Elle est venue ici. C'est ici que Dieu l'a convaincue. Et le jour est consacré sa sœur Esther, la glorieuse. L'onction est tombé, même sur un pasteur qui est tombé à New York. Allez, vous comprenez ça? Audi à cause d'elle. On aura MVS aux États-Unis. Dieu met les gens. Marlène qui est en Suisse. On est en train d'organiser les choses. C'est par Rose qu'on a fait les papiers de l'église en France, non? Et s'il n'y avait pas Rose. C'est important que Dieu mette les personnes qu'il faut. Ce n'est pas beaucoup de personnes qui bavardent avec les narines. Non, non. C'est les bonnes personnes qui vont t'encourager. Non, c'est capable. Non, il ne faut pas perdre le bois. Non, on peut le faire. Il faut les bonnes personnes. Mets ta main sur ta tête encore. Prie le Seigneur. Que Dieu emmène les bonnes personnes qu'il faut autour de toi, auprès de toi. On ne veut pas des sorciers qui nous mettent les bâtons dans les roues. Tu as besoin de bonnes. Prie le Seigneur. Parle à Dieu, Seigneur, ta grâce. Implore le Seigneur. Les personnes qu'il faut sur mon chemin. Les bonnes personnes. Quel que soit tout ce que vous voyez aujourd'hui qui ont reçu là, quelqu'un les a aidés sur le chemin. Quelqu'un les a aidés. Didier Drogba, tu le prends, c'est quelqu'un qui l'a aidé, c'est son oncle qui a cause ça, il a rien et puis il a pu jouer ballon. Sinon, il reste en Côte d'Ivoire, zéro, il n'avait pas devenu quelqu'un. Prie le Seigneur, que Dieu dispose en ta faveur les bonnes personnes. Les personnes qui ne vont pas venir pour être jalouses de toi, jaloux de ton succès. Mais des bonnes personnes qui seront là pour t'aider, pour te soutenir, que ce soit dans la prière, dans les encouragements, dans les idées. Des gens qui vont venir te voir réussir, qui seront heureuses en te voyant réussir. Pas des gens qui, quand tu as réussi là, deviennent des jaloux pour te faire la guerre. Prie le Seigneur. Emmène-moi des bonnes personnes. Dispose à ma faveur des bonnes personnes. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom puissant de... Si tu crois que Dieu t'a exaucé, lève-toi et puis acclame le Seigneur puissamment ce matin. Il est 11h08. Alléluia. Hey. On s'assoit bien du Seigneur. Dans vos maisons, n'arrêtez pas de prier. Moi, depuis ma vie, j'ai prié pour les connexions. Rose, là, je l'ai vu, c'est sur les réseaux sociaux. Je ne connaissais pas Rose. Le jour où je l'ai vu, je l'ai envoyé une invitation sur Facebook. Parce que Dieu m'avait parlé. Et puis, je crois que c'est une semaine après, elle a accepté. Esther, la glorieuse, quand elle est venue, c'est la reine de témoin, non? Que la première fois que je lui ai dit bonjour, elle dit, mais c'est qui ça? Deuxième fois, j'envoie invitation. Troisième fois, elle a commencé à se mettre en colère. Mais c'est quel homme de Dieu qui m'envoie invitation pour suivre son truc, mais qui ne me salue pas? Et Dieu lui a dit, fais attention à ce que tu entends dire à mon serviteur. C'est vraiment tout est parti. À tellement il n'était pas là, elle est en train d'ouvrir l'église à Île Maurice. C'est moi, je suis resté ici hier et puis j'ai consacré le temple. Quelqu'un me comprend? Les bonnes personnes, c'est capital. Tu ne peux pas arriver seul. Ce n'est pas possible. Personne n'arrive seul. Hein. Quelle que soit ta sagesse, tu ne peux pas arriver seul. Tu as besoin des gens. Tu as besoin de bonnes personnes qui vont t'aider. Même quand tu es fatigué, qui vont te dire non, non. Mais même le grand David, il a failli Jonathan. Tu enlèves Jonathan, ça y est, il allait le tuer. Alléluia. Jésus-Christ lui-même, il a pris des pierres. André, Jean. Non. D'abord, les 12. Mais il y a eu un cercle très renfermé de 3. Pierre, Jacques et Jean, son frère, fils de Zébédée. Quand il est parti sur la montagne, qu'il a été transfiguré, et que ses habitants, il leur a dit, vous gardez ça pour vous 3. Alors vous comprenez ça? Ce n'est pas tout le monde qu'on dit tout ce qui se passe dans la vie. Il y a des gens, quand ils ont l'information de ton sujet, ils vont te faire couler. Donc tu as bien des bonnes personnes, des gens vrais, qui vont t'aimer quand Dieu est en train de te bénir. Pas des gens qui, quand Dieu commence à t'élever, leur visage il change.
Leur bouche quitte ici, ça va qu'à 100 pétrole et puis ça revient. Non. Alléluia. Hey. Parce qu'il y a des gens qui rient avec toi, mais leur cœur n'est jamais avec toi. Il faut que tu sois conscient de ces réalités spirituelles. Et quand tu vas leur dire des choses, c'est eux qui vont te combattre. Mais quand quelqu'un t'aime pour de vrai, il veut ton succès, il veut ta réussite. Voilà des personnes qu'il faut. Et puis, quel que soit là où tu vas partir là, c'est quelqu'un. Regardez, quand je suis arrivé en Tunisie pour la première fois, je suis parti sans, je connaissais personne. Je vous ai dit que j'étais dans cette religion satanique où j'ai mangé viande vendredi et puis mes bras étaient perdus. Donc, j'arrive en retard par rapport au vol. Parce que j'arrive au Maroc, on ne retrouve pas mon nom dans l'ordinateur. J'ai déjà parlé de ça ici. Comme je ne connaissais personne, j'ai souffert. J'ai pris taxi, j'ai cherché l'ambassade de Côte d'Ivoire. Le taximètre me fait me promener parce que ça compte. Allez, vous comprenez? Et puis on arrivait quelque part, j'ai vu qu'on est déjà passé par là. J'ai dit, mais attends, c'est Carrefour avec les rogniers. Bon, il peut y avoir plusieurs dans la ville, mais est-ce que on est parti, on est venu repasser par là? Je l'ai laissé. On allait un peu devant. J'ai dit, tu vois le feu qui est là-bas, qu'on arrive, il faut t'arrêter. Non, mais on n'a pas trouvé l'ambassade de Côte d'Ivoire. Il dit, il faut laisser. C'est moi qui ai dit que j'ai l'ambassade de Côte d'Ivoire. Maintenant, il dit, je ne cherche plus. Il faut me déposer là. On arrive, il passe. Je lui ai dit, est-ce que tu me connais? Est-ce que tu as une idée de ce que je suis? Que si on arrive au prochain feu, que tu ne t'arrêtes pas là, je vais prendre le volant, il aura accident. Mais moi, je vais sortir vivant. Toi, tu vas rester dedans. Si tu dis tu es garçon, il faut dépasser le feu qui est là-bas. C'est quand on est arrivé, il a arrêté. Je lui ai dit, depuis que tu t'es arrêté, que tu n'es pas arrêté, je ne paye pas le reste. Maintenant, je te laisse le temps de faire ce que tu veux avant que je ne parte. Pour ne pas qu'on dise un noir à fuir. Je suis là, fais ce que tu veux faire. Quand tu finis, je m'en vais. Je te laisse faire. Si tu es garçon, tu peux faire ce que tu veux. J'ai te montré que j'ai fait la guerre du Vietnam. Il me dit, c'est quel Vietnam? Toi, ton âge, tu as fait la guerre du Vietnam. Il dit, j'ai fait le Vietnam. Il ne sait pas que je suis quitté à Johannesburg, où on tue les gens comme les poulets. Dieu m'a fait sortir. Donc, je parlais avec conviction. Et puis, un Algérien est sorti. Il dit, depuis l'état arrêté, me connaît. Il dit, mais tu te mêles de quoi? Et j'étais prêt, en ce moment, il n'était pas encore chrétien, j'étais prêt à me battre. C'est arts martiaux. Même s'ils sont calmes, je vais les blesser les quatre. Et puis, j'étais prêt même. Et puis, c'est que j'avais porté les choses avec un peu de crêpes où je pouvais lever mes pieds. J'étais prêt même au niveau. J'attendais qu'il fasse l'erreur. Gros, j'allais où j'allais le taper et puis il allait s'asseoir. J'ai étudié le corps de l'homme. Et c'est quand ta respiration en haut, quand je tape là où ça ne descend plus. Ou bien quand c'est descendu, là où j'ai tapé, ça monte. Je connais tout ça là. Et le gars, il dit, je suis étudiant, je ne suis pas tunisien, je suis algérien. Je les connais, tu as raison. Depuis qu'il était là-bas, je vous ai observé. Viens, tu vas prendre une bouteille de secret, il faut donner l'argent là. Je vais t'aider. C'est lui maintenant qui va m'indiquer ambassade de Mauritanie. Vous voyez les bonnes personnes dont je parle là. C'est lui qui m'a pris. Il dit, je suis en train d'étudier. Il a laissé tout. Il dit, je t'accompagne. Il m'a donné le secret Jack. Donc la secret m'a... Hein? Alléluia. Bien glacé là. Hein? Donc j'étais en haut là. Quand même, je suis descendu un peu. Il a fermé ses cahiers, tout. Il est sorti et puis il est venu. Il a fermé la porte, tout. Il dit, je t'accompagne. Il m'a convoqué à l'ambassade de Mauritanie. Quand on est arrivé, il dit, il y a les Noirs ici. Et puis il a dit merci. Et puis il a payé son transport retour. Il faut que Dieu mette les bonnes personnes. C'est là-bas qu'un Mauritanien m'a pris. Qui m'envoyait maintenant dans un coin des Ivoiriens. Il parle à quelqu'un. Donc c'est important que Dieu dispose les bonnes personnes. Je vous ai parlé de ce qui s'est passé en Turquie. Ma vie là, ça a été des miracles. En Turquie, même chose. Je quitte Johannesburg. Le Ghanéen qui me dit va m'attendre là. Il n'est pas venu et il m'a donné un faux numéro. Donc quand j'arrive à l'hôtel que je compose le numéro, ça ne passe pas. Donc je suis perdu parce que je dois acheter un autre billet de Turquie pour aller maintenant en Angleterre. Il m'a dit, je lui ai dit, je viens, j'ai mon argent pour payer hôtel. J'ai mon argent pour manger. Je ne te demande rien. Je veux que tu m'accompagnes, comme je ne connais pas la ville d'Istanbul, pour aller acheter mon billet d'avion. Même quand on va partir acheter le billet, je paie ton aller-retour. Tu ne payes rien, tu ne fais rien. Il dit, il n'y a pas de problème. C'est ça, il n'y a pas de problème. Prends mon numéro. Et puis j'ai pris, j'ai écrit. J'ai répété, il dit, c'est bon. Quand tu arrives, tu m'appelles. Oh, il m'a donné un numéro qui n'existe pas en Turquie. Je suis là, je compose le numéro 0.
Et puis, sous la pluie, j'ai vu un jeune noir qui courait pour venir. Il courait parce qu'il pleuvait. Et en plein hiver, je l'ai arrêté. Je suis sorti de la cabine, là, je l'ai arrêté. J'ai dit, excuse-moi, tu parles français, anglais? Il dit, parle anglais. J'ai dit, bon, d'accord. Et j'explique. Il dit, donne-moi le numéro que j'ai composé. Tu as déjà mis l'argent? Il dit, j'ai mis l'argent. Il regarde, il y a l'argent dedans. Il comprend. Et puis il prend le numéro. Il dit, mais qui t'a donné le numéro? Il dit, non, bon, c'est le frère d'un ami, un Afrique du Sud. Il a commencé à rire. Il dit, tu le connais? Il dit, non, il ne le connaît pas. J'ai expliqué. Il dit, c'est un numéro, ça n'existe pas. C'est comme il m'a dit. C'est comme il t'a dit 200, bon, ici 220. Il a dit 233, quelque chose qui n'existe pas dans le pays. Et il me dit, je vais t'aider. Je travaille demain, mais demain je ne vais pas travailler, je vais venir pour te prendre, on va aller faire tes courses. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Un Kenyan. Malgré ça, je n'étais pas sûr qu'il allait venir. Donc quand je suis remonté à l'hôtel, j'ai pris mon manteau, j'ai pris mes gants, tout et tout, et je suis sorti dans la ville pour aller marcher. Le reste, ça, je vous épargne, parce que ça va prendre tout le temps. Le lendemain, j'étais là même, je dormais. Quand on m'a appelé par Interfol, vous avez de la visite. Il dit, laissez-le monter. On dit non, ici, c'est 5 étoiles, on ne monte pas. Vous descendez. Je suis descendu, j'ai pris l'ascenseur, je suis descendu. Je vois, c'est le jeune qui est à la réception, il m'attend. Je l'ai salué, j'ai dit, bon d'accord, attends-moi, je vais pas. Ici, j'allais m'apprêter. Et j'ai pris l'argent, tout mon passeport, et je suis venu. On allait à son service. Il a fermé le magasin de son patron. Allez, vous comprenez? Toute la journée, de matin à 17h, il était avec moi. On s'est pris partout, il n'y a pas de place dans les vols. On revenait, il m'a dit, bon, on ne se connaît pas. Je suis chrétien, c'est vrai. Toi aussi, tu dis que tu es chrétien, mais on ne se connaît pas. Ton argent qui est sur toi là, on va à la banque, tu vas ouvrir un compte. Ici, là, tu peux ouvrir un compte. Et puis la semaine, on reprend ton argent demain. On fait ça ici. Donc, tu vas aller ouvrir un compte, tu vas déposer ton argent. Le lendemain, après-demain, quand tu es prêt, tu retournes. Je ne vais pas. Maintenant, j'ai été hébergé. Parce que l'hôtel, j'ai payé 85 000 francs par jour. Ça va 2 millions, imaginez maintenant combien ça fait. C'est 5 étoiles à Istanbul. Au niveau. Et on venait donc pour aller à l'hôtel. Et puis j'ai vu Bulgarian Airlines. J'ai dit, mais allons-y. Depuis on s'est pris, on n'a pas vu agence. On est parti, on tape, il y a une place dans un vol. C'est quand j'ai acheté le billet. Avant de quitter Istanbul, j'ai pris ma valise, je lui ai donné. Je dis, je m'en en Angleterre. Tout ça là, il faut prendre. Le maître, je dis, il faut prendre. Un Kenyan. J'ai pris que quand tu as des moments difficiles, que Dieu envoie quelqu'un. Ce n'est pas beaucoup de personnes, mais une bonne personne. Je suis parti, malheureusement, j'ai perdu son contact. Sinon, ce que j'allais faire pour le petit là. J'ai pris que Dieu dispose en ta faveur les bonnes personnes. Et que Dieu et toi. On va aller rapidement pour terminer. Il est 11h, j'ai fini. Il est 11h18. Il faut qu'à 30, je finisse. Je vais parler des éléments qui désarment les chrétiens. Il y a au moins 5 éléments rapidement. Donc, les choses qui désarment le chrétien. Premièrement, la colère. Si tu veux être un chrétien puissant spirituellement, il faut t'éloigner de la colère. La Bible que la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Ça fait peur, hein? Si tu aimes tout le temps en colère là, Dieu dit sa volonté ne va pas s'accomplir dans ta vie. C'est ce qu'il a prévu pour toi, ça ne va pas arriver. Ça fait peur, hein? Ça, ce n'est pas Satan qui te combat maintenant. Hein? C'est-à-dire que tu es désarmé. On désarme les gens quand on les braque, non? Toi-même, on ne t'a pas braqué, toi-même, tu t'es désarmé. La colère. Il ne faut pas être colérique. Il y a des gens, ils mangent colère là comme Nescafé. Il y a des gens, à cause de colère, même leur visage même est fatigué. Parce que quand tu es en colère, ton visage, ça change de forme. Ce n'est pas vrai. Quand on est souriant, le visage aussi change de forme. Colère. Il y a des femmes, jusqu'à à cause de leur rival. Leur bouche là, ça fait 2 km. Ah, vous n'avez pas encore vu ça. Nous, on est resté chez des gens où les gens avaient 3 femmes, 4 femmes, on sait. À moins son visage. Il y a longtemps ça a commencé. Hein. On n'avait pas vu ça entre Léa et Rachel dans la Bible.
Jusqu'à Rachel, elle prend Jacob dit, donne-moi enfant, donne-moi, sinon je vais mourir. Jacob dit, c'est moi qui donne enfant. La colère. Tu ne veux pas être un enfant de Dieu et puis tu es colérique. Tu pourrais être colérique étant dans le monde. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, si vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est pas ce qu'il y a écrit. Et que ne donnez pas assez au diable. Donc la colère donne assez au diable. D'un chrétien qui est colérique là, tu dis désarmé, Satan va t'avoir. Je peux avancer. Deuxième élément. C'est le manque de pardon. Parce que la colère, c'est une chose. Il y a des gens, on les a fait quelque chose en 1444. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore pardonné. Alléluia. Quand tu n'as pas dit que même si Dieu descend, je ne pardonne pas. Vous n'avez pas encore entendu ça? Même si Dieu descend, mais Dieu ne va pas descendre. Donc la condition que tu poses la main, ça ne va pas marcher, mais Dieu ne va pas descendre à cause de toi. Tu vas lui demander, il faut laisser tomber. Il a laissé. Il a laissé, mais il y a un ça veut dire que ce n'est pas laissé. Parce que le là dit beaucoup de choses. Il faut pardonner. Pierre a dit au Seigneur, mais combien de fois il doit pardonner dans une journée? Le Seigneur dit, même si quelqu'un a prié 7 fois, 77 fois, s'il vient là, pardonne. Et puis il revient, et puis il te blesse. Et puis s'il revient, pardonne. Ça ne peut pas arriver même. C'est 7 fois, 70 fois. C'est ça non, 77, 70 fois non. Maintenant, calcule ça avec combien de fois? En une journée, c'est possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas te blesser comme ça en une journée comme ça. Il faut pardonner. Quand les gens te font du mal, il faut pardonner. Quand ils t'ont blessé, le problème c'est que le manque de pardon là, ce que ça fait, ça te ronge toi-même au fait. Au fait, tu t'es fait du mal. Des fois, la personne s'en va, il a oublié même, mais toi-même tu es. Et quand tu le vois venir, tu es un kunga. Et puis, blessé. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Hein. C'est pas facile. Il y a des gens aussi. Eux-mêmes, ils sont comme des moustiques qui viennent à des pioches. Pour te blesser là. Il y a des moustiques qui ont des pioches. Allez-y dans les forêts. Il y a des moustiques noirs, gaïa comme ça. Ils ont des pioches. Et ils sont Tarzan. Quand ils te piquent, gros moustiques. Ils passent comme ça. Troisième élément des choses qui désarment le chrétien, c'est les murmures et les calomnies. Vous voyez, les deux vont de pair. Toute personne qui est murmurée est calomniateur, calomniateuse. Alléluia. Murmure. Il y a des gens qui parlent dans leur gauche, on ne sait pas ce qu'ils disent. Ils finissent par devenir sorciers. Alléluia. Ce que dit est vrai. Toi-même, abeille passe, mais on ne sait pas qui abeille. Hein? Et raconte des gens qui sont en train de murmurer pour partir. Vous n'avez pas encore vu ça. Ce qu'on a fait là. Il a quitté la maison. Mais il est en train de murmurer sur la. Il s'en va sur la route. Les murmures là même, ça fait qu'il y a des gens, même, ils tombent de chemin. Je vous dis la vérité. Tellement de murmures. Il oublie, il va à la mairie, et puis il va à la mairie. C'est quand il arrive à la jambe. Je fais quoi ici? Non, c'est les murmures là qui t'ont aveuglé. Calomnie. Calomnie. Parler des gens, inventer les choses sur les gens, critiquer les gens. Quand Satan vient là, il y a ça en lui et puis il trouve ça en toi. Tu es déjà désarmé. C'est pourquoi la Bible dit aucun calomniateur ne sera sauvé. Les calomnies font partie du péché qui envoie les gens en enfer. Il y a des gens, je ne te dis rien, mais il va commencer. Hein. Et quand il finit de parler, je ne t'ai rien dit. Hein. Toi, tu es sûr que tu n'as rien dit. Tu as fini de vendre ton piment, tu dis que tu n'as rien fait.
Ne tombez pas dans les jeux des gens. Quelqu'un est calomniateur, il fait les choses, quand il vient là, il ne faut pas tomber dans son jeu. Il faut dire que je ne rentre pas dans ça. Moi, je vais aller au ciel. Je ne rentre pas dans ça. Quatrième chose qui désarme c'est la non-reconnaissance. La non-reconnaissance, c'est une arme que Satan utilise. Tout chrétien qui n'est pas reconnaissant ou reconnaissante, tu ne peux pas aller au ciel. Dieu ne joue pas à la reconnaissance. Même il a dit aux Juifs, à cause que vous avez été étrangers, c'est vrai que les Égyptiens vous ont maltraité, mais comme vous avez été étrangers, vous allez aimer les étrangers. Regardez, or étant étrangers là, on les a maltraités, hein. Dieu dit, je m'en fous de ça. Vous allez néanmoins aimer les étrangers parce que vous avez été étrangers. Mais on a été manipulés, il dit, je m'en fous de ça. Une des raisons qui a fait que la Côte d'Ivoire n'a pas brûlé, c'est parce que les Ivoiriens aiment les étrangers. C'est une raison spirituelle. Mais l'erreur des Ivoiriens, c'est qu'on a placé les autres avant nous. Ça, maintenant, ça là, c'est délivrance dans la tête d'abord. Alléluia. Jésus a guéri 10 lépreux. Il y a un seul qui est venu. Jésus a ignoré d'abord ce qu'il est venu faire. Il dit, où sont les 9 autres? Parce que vous étiez ensemble. Et il a demandé au Pierre, n'est-ce pas celui-là, qui est un Samaritain, c'est lui qui est venu lui seul. Regardez. Et il dit, mon petit, j'ai une nouvelle pour te donner. Va, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit ça aux autres. Vous avez été guéri, non? Mais lui, j'ajoute le salut. Parce qu'il a été reconnaissant. Donc, quand on est enfant de Dieu, il faut être reconnaissant. Quelqu'un t'a donné de l'eau à boire. Il faut être reconnaissant. Ah, les amens baissent. Hein. J'ai dit, soyons reconnaissants. Non, mais à cause d'un verre d'eau. Mais le jour là, si tu n'avais pas donné le verre d'eau là. Après demain, je vais au funérailles. Parce que ma tutrice, elle est décédée. J'ai dit à mon, il faut que je sois là-bas. J'ai fait 2 ans chez la femme là. Elle ne m'a pas maltraité. Je dois aller au village. Il faut être reconnaissant. Et la reconnaissance à tous les niveaux. Jésus a dit, si quelqu'un donne un seul verre d'eau, moi-même, je vais récompenser la personne. À cause de mon nom. Un seul verre d'eau à un de ses petits parce qu'il croit en mon nom. Moi, Jésus, je veillerai, sa récompense ne tombera pas à terre. Regardez comment Dieu est tellement... Mais les gens ne sont jamais reconnaissants. Quel que soit ce que Dieu fait pour eux, là, ils ne sont pas reconnaissants. C'est à cause de la non-reconnaissance qu'il y a des gens qui sont morts et beaucoup vont mourir. Les gens vont jeûner, prier. Quand Dieu te guérit, Dieu ouvre les portes, tu disparais. Ce qui va venir là, tu as mis ça à la banque. Tu vas sortir des intérêts. Si des gens vous leur font du bien, soyez reconnaissants. Même une fois, soyez reconnaissants. Je vais terminer par la 5e chose, le 5e principe. C'est la négligence. La négligence désarme. Tu es chrétien, tu es négligent, tu es négligente. Tu seras désarmé. La négligence est plus dangereuse que ce que les gens pensent. Ce qu'on a vu là, c'est négligence. Saül a été négligent. Est-ce que vous comprenez? C'est la négligence qui fait que les gens mettent les choses à demain. Dieu leur parle de faire quelque chose. Bon, on va voir ça après. Il faut que je me repose un peu. Le Seigneur même sait, lui-même il connaît. Or, Dieu veut que ce soit maintenant parce qu'il y a un mouvement dans le monde spirituel. Mais on met ça à demain. Négligence. Alléluia. 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 Par négligence, les gens ont empoisonné la nourriture. Voici un médicament, au lieu d'aller garder, à laisser le médicament là. Je suis allé manger dans un restaurant. J'ai dit au gars là, c'est parce que je connais ton patron que je te laisse. Par négligence, j'ai demandé ça, il m'a envoyé au mot. Et moi, j'ai pris au mot là, j'ai mis sur mon poulet. J'ai mangé, c'est au mot, on ne peut pas toucher. Il a dit que, comme si ça veut dire que je connais ton patron, sinon je t'expose. Et puis il a porté plainte contre toi. Parce qu'on ne joue pas à la nourriture qui va dans le ventre. Ça, chez les blancs, c'est comme ça. Ça, c'est beaucoup d'argent même qui va sortir. Non, mais j'ai mis les deux ensemble. Je m'en fous de tu as mis le sel et le moi. Comment tu peux mettre le sel et le moi ensemble? Et comme tout est blanc là. Et puis il raisonne. Heureusement que je n'ai pas mis sur tous les poulets, donc j'ai enlevé les poulets qui sont dessus là pour.
Négligence. Deux fois, l'enfant est blessé petit. Par négligence, on va les gars, ça va devenir une grosse plaie. Les mamans sont là. Et les Africains sont trop négligents. Et ça, c'est un défaut qu'on doit corriger. Parce que quand tu es négligent là, ce qui suit là, c'est le désordre qui suit. La négligence conduit au désordre. Les choses seront désordonnées parce que tu as été négligent. Saül a négligé le fait de convoquer réunion, de faire tout cela. Et le temps qu'il a guerre, il n'y a pas d'armes. C'est la négligence. Il ne faut pas être négligent. Hein? Fais les choses que tu dois le faire quand tu dois le faire. Si Dieu était négligent, qui allait vivre? Il est négligent et puis à cause de ça, il ne t'a pas donné la santé. Et puis il oublie de donner le souffle de vie. Hein? Là-bas, j'ai regardé une vidéo. La femme, là, négligence, elle est sur son portable. Jusqu'à quelqu'un venir enlever son enfant. Elle continue la marche. C'est caméra, c'est-à-dire les caméras de surveillance là qui ont filmé. Ils ont pris son enfant. Elle est sur. Je ne sais pas si c'est WhatsApp ou bien c'est Facebook. En tout cas, ou bien TikTok. Ils ont pris son enfant. Au moins. Ils sont partis non. L'autre aussi, négligence. Comme ça, jusqu'à elle est tombée dans tout de. Quand tu es sur la route, tu es sur ton portable. Là. Pardon, moi, pardon. De temps en temps, enlève tes yeux sur portable. Là. Regarde un peu. Parce que Quadio peut venir avec moto. Moussa peut venir avec Kalachnikov. Tu es sur la route. Toi, tu travailles à la NASA. Même la NASA, ils prennent pause. Un moto qui roule à gauche, à droite, qui roule sur la tête en l'air là. Une fois, mon papa avait pris une servante. Avant, pour venir faire 6 mois. Elle est venue, elle est en train de piler, elle est en causé, salive là. Elle est en train de piler. J'ai vu ma grande soeur qui s'est arrêtée là-bas. Non, faut non, mais il y a ce qu'il faut. Elle est en train de piler, elle est en négligence. Ça arrive, et tu piles foutu à nous aller manger. Mais ma grande sœur vient la ramasser. Moi, j'ai eu honte pour la fille là. Mais ce n'est pas négligence. Ce n'est pas faire la part des choses. Ça peut aller? Votre main, la main. Est-ce que ça peut aller? D'accord. Dieu a donné 6 âmes aux chrétiens. 6 âmes spirituelles. J'ai fini là-bas. Philippiens chapitre, Éphésiens chapitre 6. Dieu a donné 6 âmes. Rapidement, il est que l'heure 33. Donc donnez-moi 5 minutes, j'ai fini. Dieu a donné 6 âmes spirituelles aux chrétiens. Et puis il y a les rajouts, il y a les petits. Bon, sinon, il y a 6 âmes. La première âme, c'est la vérité. La Bible dit que tous les chrétiens doivent dire la vérité. La vérité est la ceinture du chrétien. Oui, on a porté ceinture. Si tu ne mets pas ceinture, qu'est-ce qui va se passer? Un chrétien qui ne dit pas la vérité, c'est pour son pantalon descend. Maintenant, quand ton pantalon est descendu spirituellement, tu peux courir. Tu peux te battre. Et vous dites des choses spirituelles. Hein? La Bible dit la vérité pour ceinture. Et la vérité pour ceinture. Deuxième âme, à cause du temps, je vais vite. La justice. Et la justice est le symbole de la cuirasse. C'est à cause de la cuirasse que quand on lance les lances là, les arcs, parce qu'on vise la cuisse. Et quand on te prend par la cuisse là, tu tombes, tu laisses ça et puis ils viennent et te découpent. Tout chrétien qui ne dit pas la vérité, tu n'as pas de ceinture. C'est-à-dire, toi, tu es limité. Tu ne peux pas faire combat, tu ne peux pas courir. Spirituellement, tu es limité. Parce que tu n'as pas de ceinture. Deuxième âme, c'est la justice. Tout enfant de Dieu qui pratique la justice, tu le fais mal, ce qu'il dit, ça va t'atteindre.
Qui que tu sois. Dieu combat pour celui qui est juste. Pratiquer la justice, c'est une arme très, très, très efficace. Justice veut dire innocent. C'est-à-dire quand on a menti sur toi là, toi tu as fait ce qui est juste, donc tu deviens innocent. Mandela a dit que si tu ternis l'image de quelqu'un pour salir son image, pour le détruire, tu as mis à la banque. Et ce qu'il a dit est vrai. Que tu vas avoir avec intérêt. Alléluia. Quand on est juste, on ne ment pas. Oh. Quand on est juste, on ne critique pas, on ne calomnie pas les gens. Quand tu pratiques la justice, la justice veille sur toi. Parce que tu es juste, tu ne prends pas ce qu'il y a autrui. Les amens baissent. Hein. Alléluia. Alléluia. La justice couvre beaucoup de choses. Pour quelqu'un qui est juste, il ne prend pas ce qui n'a la parole. Il ne fait pas ça. La justice fait, quand on est juste, on marche dans la droiture. C'est obligatoire. Que tu sois connu, tu ne sois pas connu, tu fais ce qui est juste. Troisième âme du chrétien, c'est le zèle que donne l'évangile. Il faut être zélé pour l'évangile. Zélé pour la parole. L'évangile, c'est la parole du salut. Il faut être zélé pour la parole de Dieu. Toi, il faut être zélé. Quand on dit les choses, il faut être zélé. De toute façon, tu es zélé pour manger là. Parce que quand il s'agit de manger, les chrétiens sont très zélés. Attends, le message passe, mais il y a des gens qui, leur zèle les a amenés à la maison actuellement. Ils sont à l'église, mais leur à la maison. Quand on va faire le culte, quand ils vont arriver, comment on va couper le collement? On va rouler ça dans le cola là. Hein? Alléluia. Eh? Sois zélé pour les choses de Dieu. Non, c'est troisième. La vérité, la justice et le zèle. Donc, le zèle là, devant Dieu, spirituellement parlant, c'est la chaussure. Donc, vous voyez, non? Vérité, ceinture. Justice, cuirasse. Zèle, chaussure. Donc, tu peux bouger. Tu es protégé, tu as chaussure pour courir, pour marcher, pour ne pas tomber dans les choses. Tout ce que Dieu dit, c'est spirituel, ce n'est pas physique, mais donne les images physiques pour qu'on comprenne le spirituel. Quatrièmement, c'est la foi. La foi est le bouclier. Bouclier, c'est ça, on attrape comme ça. Quand les gens lancent les lances, et puis on prend et ça bloque les flèches qui viennent. La protection, c'est la foi. Tu n'es pas un enfant de Dieu, mais tu n'as pas la foi. Satan arrive à convaincre les enfants de Dieu pour dire que Dieu les a oubliés et ils croient à ça. Tu as vu, tu prends. Mais Dieu sait comment tu commences, il sait comment tu finis. Il faut avoir la foi, sinon c'est la gêne de venir à l'église. Alléluia. Alléluia. Qui a la foi ce matin que Dieu va bénir sa vie et que les données vont changer? La foi. Cinquième âme, le salut qui est le casque. Il faut demeurer dans le salut. C'est-à-dire que faire tout pour être sur la voie de Dieu pour être sauvé. Le salut, c'est être sauvé. Et la Bible dit que quand tu as le salut en toi, tu marches dans le salut. En faisant les choses qui sont agréables à Dieu, tu as porté casque. Tous ceux qui ont fait la guerre savent, on vise l'ennemi. Première chose, c'est la tête qu'on vise. Parce que la tête équilibre le corps. Quand la tête est déséquilibrée, tout le corps suit. Et quand on tire quelqu'un sur sa tête, en tout cas, ça n'a rien à voir avec ça l'a traversé, ça, même tu as traversé ta tête des baies. Comprenez ce que j'ai dit en chose là? J'ai codé ça. Il faut être dans le salut. Il faut être sûr que tu es sauvé. C'est-à-dire, tu marches dans la main de Dieu, tu es là, tu sais que tu es sur la voie de Dieu. Aujourd'hui, si Jésus vient là, tu t'en vas. Tu as casque. L'ennemi ne peut pas tirer sur toi. S'il tire sur toi, ça ne va pas porter. Sixième âme, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est considérée comme l'épée de l'Esprit de Dieu. La parole. Il faut parler par la parole. Dieu dit que le faible dise qu'il est fort. C'est la parole. Il dit, si vous êtes malade, dites que par ces maîtrises, nous sommes guéris. C'est la parole. Tu dis que ma maladie, depuis quand la maladie t'appartient. Le mal,
Mais pas ta maladie comme tu es propriétaire de cette maladie. Alléluia. Tu es malade, tu dis je suis guéri. Entends ta tête là te fait mal, mais tu dis je suis guéri. Alléluia. Je vais réussir. C'est la parole. Parce que Dieu a dit les projets que j'ai posés, c'est le projet de bonheur, non pas de malheur. Non, il faut parler, il faut prophétiser, il faut parler, il faut parler. Il ne faut pas, moi je suis venu accompagner les gens. Comment tu peux naître alors que Dieu te connaissait avant ta naissance et puis tu es venu accompagner quelqu'un sur la terre? Les chrétiens raisonnent. Les gens du monde peuvent parler, on peut comprendre, mais toi, chrétien, tu es venu accompagner les gens. Maintenant, c'est quels gens tu es venu accompagner même? Et les gens que tu es venu accompagner, eux, ils font quoi? Parler. Prends la parole. Dieu dit, je serai la tête si je marche dans sa crainte. C'est pourquoi, comme j'ai fait l'effort, je crois que je serai la tête. En tant que tu es derrière là-bas, tu regardes, tu dis que merci Seigneur parce que ici là c'est mon temps de passage. Seulement je suis d'entrée couché, ça c'est mon temps de passage. Parce que moi-même je sais que j'aurai ma duplesse. C'est parler. Mais tu es là toi-même, tu dis que est-ce que entrée couché même, est-ce que moi je peux avoir ça? Entrée couché, on entre et puis on couche. Mais Jésus a payé le prix pourquoi? Donc voici les âmes. Le chrétien, 1, doit marcher dans la vérité. 2, doit pratiquer la justice. 3, pour les choses de Dieu. 4, doit garder la foi en tout temps. 5, doit marcher dans la vérité, dans la vie qui est agréable à Dieu, donc dans le salut. 6, doit déclarer toujours les paroles du Seigneur. Quand tu fais ça, tu es armé. Et on a déjà vu les 5 éléments qui désarment. Donc, si tu évites les 5 éléments qui désarment et que tu prends les armes du Seigneur, ton succès garantit quelque chose ce qui va se passer. Ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? On va se lever, on va prier. Comme j'ai fait prédication, enseignement, est-ce qu'il y a question? Il est 42. S'il n'y a pas de question, on va prier. Ouais, j'ai fait prédication, mais j'ai aussi, dans la prédication, j'ai fait aussi enseignement. Ne laisse pas ton ennemi te désarmer. Et regardez, une petite parenthèse. Est-ce que vous savez que dans vos familles, là, il y a les représentants des ténèbres? Dans chaque famille. Maintenant, dans les représentants, là, il y a une tête. Il y a un chef plutôt. Selon toi, qui doit tomber premier? Répondez. Est-ce que tu fais des prières par rapport à ça? Est-ce que tu fais un combat par rapport à ça? Ouais, non. La plupart de ce qui nous arrive là, c'est nous qui sommes fautifs. Dans chaque famille, il y a les représentants des ténèbres. L'objectif est simple. C'est d'emmener le règne de Satan dans la famille. Est-ce que vous comprenez? Le danger, c'est que les chrétiens sont trop émotionnels et sentimentaux. Or, dans le monde spirituel, sentiments et émotions n'ont pas la place. Dans le monde spirituel, c'est principe. Un sorcier ou bien une sorcière allait manger le doigt de quelqu'un. C'est-à-dire qu'ils ont tué quelqu'un, le sorcier ou bien la sorcière a mangé son doigt. Quand on réclame le doigt là, il est obligé de tuer quelqu'un. Comment vous voyez ça? C'est un principe, ce n'est pas un sentiment. Donc, à cause du doigt, demandez à tout vrai sorcier converti. Ce que tu as mangé là, c'est ça que tu rembourses. Vous n'avez pas encore appris ça. Si c'est œil que tu as mangé, tu as remboursé œil. Mais pour rembourser œil là, ils vont tuer la personne. Parce que le jour que tu mangeais œil là, d'autres mangeaient bras. Vous comprenez? C'est des choses réelles, ce n'est pas pour effrayer quelqu'un. Je vous dis des choses vraies. Un dernier témoignage rapide, et puis on va prier. Je connais une sorcière. Son fils est mon ami. On a joué au foot ensemble. La sorcière, le jeune là, mon ami là, sa maman est une grande sorcière. Un jour, elle a tué son mari, donc le papa de mon ami. Il y a une petite fille, elle a été arrêtée dans le camp de prière. Elle dit, quand ils ont tué le monsieur là. Bon, quand sa grand-mère a tué son grand-père, c'est elle qui devait aller au marché pour vendre la viande.
Mais elle n'est pas vite partie. Vous comprenez? Et quand elle est partie, les gens avaient déjà fait leur marché. Donc elle est revenue avec une grande partie de la viande. Je connais la famille. Je n'ai pas dit on m'a raconté. Je connais la famille. Maintenant, son dernier fils, la dame, son dernier fils, celle qui parle là, c'est sa petite fille. L'enfant a son enfant à elle. Et c'est devenu. Et donc, le fils de mon ami là, leur dernier, à cause des sorcelleries de leur maman qui est sortie là, donc un jour a manqué de respect, à cause de sorcelleries, on ne peut pas respirer. Elle lui a dit, avant la fin de l'année, je vais te créer problème. Problème là est venu à Soubré ici. Si vous avez appris une année, je ne me rappelle pas bien, c'est en 2017, 2000, que des gens sont venus, ils ont été empoisonnés dans un campement, dans Bangui. On n'avait pas appris ça. C'est chez moi. C'est chez mes amis. On a, en tout cas, il doit y avoir 5 km entre nous. Son dernier fils là, il avait vers 30 ans. Il a fait des histoires avec son ami au campement. Sa maman a dit que quoi, avant la fin de l'année, et je vais t'humilier. Elle a dit humiliation que tu vas subir là. Tu n'as jamais entendu ça. Ils ont fait petite histoire entre les amis. Il allait acheter Gamari. Il a pris vélo, il allait acheter Gamari. Il a pris Gamari. Il allait où son ami extrait Bangui. Et il allait verser dans les... Ouais, bon, ceux qui connaissent Bangui, matin, ils s'en vont, puis ils enlèvent. Quand ils ont demandé aux jeunes, quand il a été arrêté, quand ils l'ont demandé, il dit depuis 4 heures du matin, il a quitté le campement, il est parti, il est arrivé là-bas. Il voulait verser, il n'a pas pu, il est revenu. Quand il est arrivé au village, il est retourné. En temps, c'est la nuit. Hein. Les gens doivent aller vers 5h40, vers 6h. C'est avant sa dernier voyage où il est reparti là. Ça l'a pris fort. Et puis il a versé Gamari et puis il est parti. Chacun ils ont mangé, d'autres sont morts, d'autres c'est d'autres qu'on les a amenés ici. J'ai un ami même, Kofi, il est décédé maintenant. C'est lui qui a bu, c'est eux qui étaient venus ici, puis je suis parti à l'hôpital pour. Ils traînaient comme ça. Aujourd'hui, je suis devant le jeune, il ne sait pas ce qui s'est passé, est-ce qu'il a été libéré, je ne sais pas combien de. Bon, je n'ai plus ces nouvelles. Il dit, il ne sait pas. C'est sa maman qui a fait ça. Maintenant, je vous pose une question. Avant que la vieille là ne fasse tout ça, si elle était morte, est-ce que ce n'est pas mieux? Quand moi je dis je ne peux pas aimer sorcier là, le petit là, je le connais très bien, quelqu'un de très respectueux. Sa maman l'a poussé dans sorcellerie. Il allait jeter Gamari, allait partir, il dit il veut mettre. Il a fait sortir Bangui là, il a remis. Ça, il a pu lutter avec son âme. Il est venu quand il arrive au campement. Quand il arrive, il ne rentre pas à la maison, il retourne. Jusqu'à il a fait ça, jusqu'à vers 6h du matin, c'était tellement fort qu'il n'a pas pu se contrôler, il a mis. Ils sont partis, ils ont pris tout. Et puis, ce qui a fait même que Dieu même a fait un peu de miracle, c'est que, comme c'était, là maintenant il faisait un peu jour maintenant, donc il n'a pas pu mettre dans tous les... Donc, c'est ça qui a sauvé les gens pour la plupart. Parce qu'ils ont pris tout, et puis ils ont mis dans le gros bidon. Donc ça diminue un peu. C'est sa maman qui a fait ça. C'est pourquoi moi j'ai dit, si tu es ma mère, tu es mon cousin, tu es Gébeto, tu es, je ne sais pas qui que tu sois. Dès lors que tu dis que tu es sorcier, tu veux faire, on est dans deux différents mondes. Il y a des gens dans nos familles, eux, ils représentent les ténèbres. Ils sont là, c'est eux qui envoient tes informations dans la confrérie. Lui, là, tellement il ne prie pas. L'autre, là, t'entend. Et puis, on t'attaque. Maintenant, quand ils te font du mal, Satan les fait monter de grade. J'ai fini, on va se lever pour prier. Donc, toi, ta souffrance, eux montent de grade. Façon, tu fais bien, et puis Dieu est content, le ciel est content là. Quand on fait le mal, Satan est heureux. Parce que lui, dans son monde, c'est le mal. Soyez pas découragés, levez-vous à prier.
On n'a pas fait assez de prières. Mais je veux que tu pries véritablement. Tous les représentants des ténèbres dans ta famille là. Dieu sait qui peut se repentir un jour, qui ne peut pas se repentir. C'est Dieu qui sait ça. Toi, tu vas prier pour qu'il meure. Maintenant, celui que Dieu sait, que lui là, il peut se repentir un jour, selon le programme que Dieu a fait, c'est Dieu qui va les épargner. Mais toi, demande que Dieu les frappe. Écoutez-moi bien. Il y a des gens, s'ils sont en vie, toi, tu n'es pas allé quelque part. C'est pas affaire de Dieu t'a appelé. C'est principe. Tout le temps que Saül était en vie, David n'a pas pu régner. Alors que Dieu a dit David est l'homme selon son cœur. Donc même tu es dans le cœur de Dieu. C'est quand Dieu a frappé après la mort de Saül. La Bible dit que même son fils a pris encore le relais. La guerre dura longtemps entre la famille de Saül et David. C'est pas du jeu. David devait régner à l'âge de 19-20 ans. C'est à 30 ans. Il a eu 13 ans de combat. Je ne sais pas combien d'années toi tu as fait combat encore. Dieu dit vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Tu vas demander. Donc on va prier pour que les ténèbres quittent ta famille. Si derrière toi, c'est comme derrière moi, façon de voir les visages que je vois les bas là. Il faut que le temps est arrivé pour que les gens meurent. Là-bas, j'ai appelé ma prière, j'ai dit que le temps est arrivé maintenant. Les gens là, il faut que Dieu doit intervenir maintenant. Il faut que Dieu frappe les gens. Pour que les mariages des bonnes personnes de la famille soient libérés. Pour que les enfantements, pour que les bonnes personnes, ceux que Dieu veut bénir là. Je ne peux pas accepter qu'un sorcier enterre le mariage de quelqu'un et puis le sorcier là vit et puis la personne tourne en rond. Seigneur Jésus, répète après moi. Aujourd'hui, c'est le combien même? Aujourd'hui, c'est le 5. C'est ça, hein, le 5. Ah, 5. Le chiffre 5. Seigneur Jésus, en ce jour du 5 juillet 2026, j'ai écouté ta parole. Je refuse de me désarmer. Je refuse de me laisser désarmer par mes ennemis. C'est pourquoi je viens contre tous mes ennemis, tous les représentants du diable dans ma famille, pour les faire la guerre, pour les faire tomber, par les mains, et que tes ennemis tombent. Libère ta famille ce matin, libère ta destinée, libère la vie de tes enfants, libère l'avenir de tes enfants, libère tes projets. Il faut libérer ta vie, que tous les ennemis, les représentants du diable dans ta famille tombent, par les mains et pris, par les mains et pris, par les mains et pris, par les mains et pris. Les coches, baba baba, maraché les bros, maman, oh, les ennemis de ma famille tombent, les ennemis tombent, les ennemis tombent. Je fais tomber tous les ennemis de ma famille, les représentants du diable dans ma famille, car je les fais comme toi. Yes, 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 yes. Il doit tomber, il doit tomber, il doit tomber, il doit tomber, il doit tomber. Année prochaine, tous les agents du diable dans ma famille, tous les agents du diable dans ma famille, tous les agents du diable dans ma maison, ces agents là-dedans, ces agents là-dedans, ces agents là-dedans, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, non plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de la mort, c'est le maître qui est Dieu, et nous sommes exaucés au nom puissant de Jésus. Le diable fait les enterrements, des enterrements spirituels. Il y a des personnes, des enfants de Dieu, dont le mariage a été enterré. Ça existe. Le voyage a été enterré. Ça dit, ils ont envoyé ça dans le séjour des morts. L'enfantement, la santé. Il y a des gens qui sont tout le temps malades parce que leur santé a été enterrée. C'est pourquoi on va prier que l'ange de l'Éternel fasse sortir tout ce qui est de toi qui a été enterré. Seigneur Jésus, en ce jour du dimanche 5 juillet 2026, je viens devant toi par l'Esprit de Dieu, par l'onction du Saint-Esprit, pour déclarer que tes anges sont en mouvement afin de déterrer tout ce qui est de moi qui a été enterré par les sorciers, par les génies,
par les satanés, par les mains et déterre ces choses. Pour que les hommes soient vraiment pour ta famille, pour libérer, pour déterrer le mariage, l'enfantement, la finance. Oh yes, 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 tout ce qui est de moi, tout ce qui est de moi, sors de Jésus. Je ne sais pas, je la déterre, je déterre le mariage, je déterre l'enfantement, je déterre le succès, je déterre mes finances, je déterre mes affaires, je déterre mon Nous avons prié et nous sommes au son nom puissant de Jésus. Maintenant, on va prier pour le dernier sujet. Tu vas prier pour que le ciel s'ouvre sur ta vie. L'ouverture du ciel là, c'est un des plus grands miracles qui existe dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand on parle du ciel qui est ouvert, quand tout ce que Dieu a prévu dans ta vie parvient à te trouver. La Bible parle du premier, du deuxième ciel. Daniel a crié à Dieu. Dieu a envoyé un ange. Et quand l'ange venait, l'ange a été bloqué pendant 21 jours. Si ça arrivait à Daniel, ça arrive à tout le monde. Dieu a envoyé un deuxième ange. Parce que Daniel n'a pas arrêté de prier. Et beaucoup de chrétiens commencent à prier. Ils sont zélés. Après, ils sont refroidis. Ils ne savent même pas pourquoi. Ils arrivent à prier un moment, ils ont la conviction, ils ont la foi, tout est. Et puis un moment, ils deviennent lourds. Parce que quelque chose s'est fait dans le monde spirituel. Tu vas prier ce matin. Tu prends la position qui te sied. Et tu vas déclarer que il y a un ciel ouvert sur toi. Quand le ciel va s'ouvrir sur toi, ça va affecter ta femme, ça va affecter tes enfants, ça va affecter les générations qui vont venir après toi. Parce que l'avenir, là, c'est la génération future. Je veux que tu pries. Et que le ciel, cette année 2026 là, qu'il y ait un ciel ouvert sur tout ce que tu fais. Quand le ciel s'ouvre là, les choses qui sont compliquées deviennent faciles. Les choses bizarres commencent à se mettre en... Est-ce que les données, chez toi, tu sens que non, on dit non, le ciel est ouvert sur la vie de telle personne. Prie le Seigneur et parle au Seigneur. Demande que le ciel s'ouvre. Commence à prier le Seigneur. L'écho s'attaque là-bas. Prends la position que tu veux et parle au Seigneur. Parle au Seigneur sérieusement. Le ciel doit s'ouvrir. Oh yes. Karababa Sandilibosa. Le ciel doit s'ouvrir sur la vie de tes enfants. Le ciel doit s'ouvrir pour ta femme. Le ciel doit s'ouvrir pour ton mari. Le ciel doit s'ouvrir pour ta famille. Il faut qu'il y ait un ciel ouvert. Parle au Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle au Dieu tout-puissant. Lui qui a le pouvoir et l'autorité d'ouvrir le ciel. Mon ciel doit s'ouvrir. Mon ciel doit s'ouvrir. Mon ciel doit s'ouvrir. Anebro, Shataka. Rababa, Shelebos. Marelebo, Shandelebos. Le ciel doit s'ouvrir. Le ciel doit s'ouvrir. Ton ciel doit s'ouvrir. Ton ciel doit s'ouvrir. Il y a eu trop de temps passé. Le temps a trop passé, tourné en rond. Le temps est arrivé que ton ciel s'ouvre. Le temps est arrivé que le ciel s'ouvre. Sur l'église, au ministère, depuis le mois de dimanche, le ciel doit s'ouvrir sur nos enfants. Depuis le corps pastoral, le ciel doit s'ouvrir. Depuis le groupe dimanche, le ciel doit s'ouvrir. Depuis les responsables des départements, le ciel doit s'ouvrir. Depuis le peuple, le ciel doit s'ouvrir. Dans nos familles, nos villages, le ciel doit s'ouvrir. Le ciel est ouvert. Ah, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Les voici qui montent, qui descendent. Le ciel est ouvert.
monte avec mes combats et descend avec ma victoire. ciel est ouvert. Les voici qui montent, qui descendent. Ciel est ouvert. Ils montent avec mes prières, descendent avec mes ossements. Ciel est ouvert. On y va. Ciel est ouvert. Ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Alléluia. 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 Amen.